ce que tu devais faire, on va faire commenter. Voilà. Vas-y. Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors oui, je serai le premier à l'adorer. Blanc, merci mon frère. Le Coran atteste ici que Mohammed dit, si Allah avait un enfant, lui Mohammed allait l'adorer. Je te pose la question, si Mohammed adorait l'enfant d'Allah, toi le musulman, est-ce que tu n'allais pas l'adorer? Nos frères de Jamaat Tabligh, ils faisaient du porte-à-porte. Ils le font toujours. Qu'Allah leur récompense pour leurs efforts. Amen. Aziz Khan, vous le connaissez. Il était dans ce mouvement-là, le Jamaat Tabligh, et il faisait du porte-à-porte. Mais seulement qu'à ce moment, il ne parlait pas, il ne faisait pas ce qu'on appelle l'interreligieux. Les frères viennent, ils te parlent de l'islam, ils font des sorties de 30, de 40 jours, de 3 jours, de peu importe le jour, pour se recueillir, pour parler de l'islam, pour apprendre l'islam. Et ça a changé beaucoup de personnes. Nous étions au pèlerinage cette année, par la grâce d'Allah. Ma Olivier, l'un des taillis, il était parmi nous. Ce sont les Jamaat Tabligh qui ont formaté Ma pour, n'est-ce pas, par la grâce d'Allah. Et il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Et nous sommes venus apporter une touche à ce qu'il faisait déjà. Parce que les taillis, c'est-à-dire les prédicateurs, on est complémentaires. Ils sont dans un domaine où c'est typiquement l'islam, ils font également du porte-à-porte. Nous, on fait ce qu'on appelle l'interreligieux. L'objectif commun, c'est de propager le message de l'islam et que le message de l'islam arrive le plus loin possible. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons été inspirés par beaucoup de personnes, à commencer par le docteur Cheikh Abdelmajid Kassobouya, ensuite le Cheikh Ahmad Didat, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amen. Aujourd'hui, Zakir Naïk est le plus célèbre prédicateur de l'interreligieux dans le monde, Zakir Naïk. Il est de l'Inde. Vous tapez sur YouTube Zakir Naïk, vous allez voir, il prêche en anglais, mais c'est sous-titré en français. Et il est vraiment, Allah lui a fait une grâce, une mémoire pas possible. Et nous nous sommes inspirés de tout cela pour continuer le chemin. Et beaucoup de jeunes s'inspirent de nous également, ils veulent faire dawa. Parce que c'est le plus bon métier du monde. Ce n'est pas un métier rémunéré, mais c'est dans le sentier d'Allah, c'est le travail d'Allah. Et c'est le travail des prophètes. Exactement. Surat 21, 25, oui, Allah dit, nous avons envoyé des messagers sans pour autant lui dire, pas de divinité à part Allah. C'est-à-dire, il n'y a pas de prophète qui soit venu et que l'Éternel Dieu ne lui a pas recommandé d'aller parler de l'unicité. Exactement. Donc nous parlons de l'unicité, mais de quelle unicité et de qui est ce véritable Dieu-là. C'est de lui qu'il s'agit. Vous savez, on utilise le mot Dieu. Dieu, Dieu. Notre divinité à l'islam, nous l'appelons Allah. Quand il dit à un homme musulman, merci beaucoup mon frère, vraiment merci pour ce que tu as fait, que Dieu te bénisse. Il va dire Amen, merci à toi également. Quand tu lui diras merci beaucoup mon frère, que Allah te bénisse. Si c'est un homme musulman, il va hésiter un peu. Mais quand il dit Dieu te bénisse, il accepte. Mais quand il dit qu'Allah te bénisse, ou bien qu'Allah te récompense, certains diront oui, aucun n'accepteront pas. Parce que lui, il n'accepte pas Allah. Donc nous imposons cela. Pourquoi? Parce que c'est le nom véritable de notre Seigneur. Appelons-le Allah. Mais quand on dit Dieu, c'est vrai, on l'accepte. Parce que c'est notre sujet d'adoration. Mais si on veut aller maintenant dans la définition de Dieu, sujet d'adoration, si on veut aller dans un autre sens, il y a des hommes qui sont appelés Dieu. Satan est appelé Dieu. Moïse est appelé Dieu. Et Allah aussi est appelé Dieu. On dit Lionel Messi, c'est le Dieu du football. Exactement. Il est aussi Dieu. Donc, lui, il est Dieu. Satan est Dieu. Moïse est Dieu. Allah est Dieu. Où est la différence? Donc, c'est pourquoi Allah, vous verrez le nom d'Allah, il n'y a pas pluriel. Il n'y a pas féminin, il n'y a pas masculin. C'est Allah. C'est notre divinité. Allah, il n'est pas enfant de quelqu'un. Il n'a pas enfanté également. Le frère qui arrive, c'est sur ce sujet-là qu'il voudrait qu'on parle. C'est vrai qu'il est là. Mais lui, il dit que dans le Coran, Allah a un enfant. Subhanallah. Subhanallah. Surat 19, 88 dit pureté à Allah. Ça dit Subhanallah. Pureté à lui. Il ne convient pas à Allah d'avoir un enfant. Tout ce qui est sur la terre, dans le ciel, appartient. Et se rendront auprès de lui en serviteur. Exactement. Donc cela étant, aujourd'hui est un autre jour. Vas-y, frère. Il
faut t'approcher plus de son peuple. Non. Et parler. Exactement. Je peux aller? Ah, vas-y, vas-y. Ok. Alhamdulillah. Louange, comme je te dis, est à Allah qui est le Seigneur de l'univers. Non, vas-y. Quand nous venons ici, oui, dans ce programme, l'objectif, c'est d'apprendre l'islam, de connaître notre religion et pour pouvoir propager notre religion. Exactement. Une personne vient t'arrêter devant toi. Non. Il dit donne ta vie à Jésus. Tu ne connais pas Jésus. C'est ça. Tu ne sais pas qu'il y a 3 Jésus dans la Bible. Aïe. Tu ne sais pas que le fils de Marie là, quand il est né, on ne l'appelait pas Jésus. Mais il dit donne ta vie à Jésus. Toi tu dois lui demander. Jésus même là, sa vie est dans la main de qui? Question. Yann t'a dit, lui pour lui-même ça est dans la main de qui? Non. Lui sa vie est dans la main de celui qui l'a envoyé. Donc c'est un envoyé de Dieu. Il faut que tu saches ça. Oui. Un musulman, Non. tu es, ça dit que c'est négatif même que tu sois ignorant. Jamais de la vie. Tu n'es pas allé à l'école, Oui. mais si tu es ignorant. Question. Makala, animé couvine, quel est le nom? À ma clé. Voilà. Non, allez-moi le clé. Non, ça passe. Je ne suis pas allé à l'école, Non. mais je ne suis pas un ignorant. Le professeur Salam, Vas-y, frère. il était illettré, Non. mais il n'était pas un ignorant. Claire. La paix de Dieu soit sur Jésus. Vas-y. Il n'a jamais été chez un rabbin ou un sacrificateur pour aller apprendre. Exactement. C'est l'éternel Dieu qui lui a enseigné ce qu'il lui a enseigné. Non. C'est pourquoi Vas-y. Allah l'a enseigné. Il a enseigné l'écriture, Non. la sagesse, la Torah et l'évangile. Exactement. Et il sera le messager Non. aux enfants d'Israël. Alhamdulillah. Ça sont les choses que nous devons savoir. C'est clair. Nous avons ici la Bible. Vas-y. On a le Coran également. Oui. Bon. Ce sont des livres, soit révélés, soit inspirés par l'éternel. Non. Si ta question est orientée dans la Bible, on ne peut pas prendre le Coran. Jamais. Si quelqu'un vient me dire, par exemple, Vas-y. toi musulman, est-ce que tu as le salut garanti? Question. Je suis chrétien. Il dit, bon, frère, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Est-ce que tu as le salut garanti? Est-ce que tu es sûr que si tu es mort, tu vas au paradis, selon l'islam? C'est quel verset qui dit ça? Chaque jour, tu viens ici. Ah, lui, il est au Je suis un pasteur. Bon, un musulman, Donc, il a tapé pour te croire. il ne peut pas dire comment. Mais là, il t'a pris. Parce que là, c'est comme tu doutes de ta religion. Oui, oui. Et il va te donner encore une sourate 46:9. Voilà, Mohammed, votre messager dit, il ne sait même pas où il va. Toi-même, tu n'es pas sûr de ton salut. Comment il peut sauver quelqu'un? Voilà, c'est écrit. Il ne sait pas où il va. Ça fait combien de jours qu'il a fait Gaïo? Mais tous les jours, Tous les jours. Il faut prendre l'autre en conscience. bon, Il faut tester si un autre, on voit. il y en a, on va venir volontaire. Il y en a de il y en avait Bambi. Donc, vas-y. Alhamdulillah. Non. Si on est musulman, Non. voilà, ne venons pas au Figayo venir regarder le spectacle. Jamais. Ne venons pas au Figayo venir regarder. Eh non, ils ont pour rien passé. On dit non, voilà, il dit, quand on vous a donné le verset là, quoi, c'était quel verset? On n'est pas grâce à tête. Non, frère, ASCRC. Non. Hein? C'est pour ça que le petit Ismaël, allez, vous devez être fiers. Pourquoi? Non. Lui, il a quitté le christianisme, devenu musulman, et puis venir toi t'apprendre ta religion. Avec vous, le macron de monnaie de l'Ila. Mais le problème, c'est quoi? Non. Il suffit de t'établir un programme bien aimé. On est tous musulmans. Non. Le fait de ne pas connaître sa religion est un danger pour toi et tu es un danger pour la société. Exactement. Parce que, Vas-y. Allah dit dans le Coran, Non. par la sagesse et la bonne exhortation. Toi, tu es musulman, tu es arrêté, ils sont en train d'agresser quelqu'un. Non. Si toi, tu te dis, c'est chrétien, je ne l'aide pas, tu n'es pas musulman. Claire. Il faut que tu saches ça. Oui. Mais pourquoi tu l'aides pas? Non, la dernière fois là, il était en train de studier le professeur Salam. Il était en train de dire, non, la vie. Non, frère. Non. Allah va te dire dans la sourate 41, verset 33 à 34. On va lire. Et puis on va essayer d'avancer. Inch'Allah. Vas-y. Allons-y pour les écritures. Vas-y. Parce que trop c'est trop. Bismillah. Sourate 41. Oui. Il y a 114 sourates dans le Coran. 6236 versets. Retenez ça s'il vous plaît. Vas-y.
Il y a quel verset de la Bible qui dit ceci? Or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Silence, hein? C'est quel verset? Il dit quoi? Il ne sait pas. Ouais, il n'a pas payé de place des chaises là. Jean combien? Jean 17, verset 3. Ah, Ça c'est. Ça dit, même mon enfant connaît ça. Ça dit, c'est un verset qui est là. Tous les jours, ça est la répétition. Allez-y, 41, 33 à 34, s'il vous plaît. Et qui profère plus belle parole Qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. non seulement tu appelles les gens à Allah comme nous sommes en train de le faire, Bonne œuvre dit. il fait une bonne œuvre. non. Il ne s'arrête pas là et puis il ajoute ceci. Je suis du nom des musulmans. Est-ce que vous avez compris la partie là? Ça veut dire il vend un téléphone ici. Bon, ni Ténénan Sanik, et puis il a oublié son iPhone 15. 15 maman, non? 15 n'est pas c'est bon. juste, ça va venir. Voilà, il dépose ça là. Il a oublié et puis il est parti. Non. Fof étant musulman, membre de DDR, il pense à Allah. À ce verset, le monsieur appelle. Il lui dit, allô frère, Non. j'ai ton téléphone ici, tu as oublié dans tel endroit, il faut venir récupérer. Le monsieur il arrive, il dit, mais attends, tu aurais pu prendre pour vendre, fais ce que tu peux avec. Il dit simplement, pour faire une belle parole et dire, Je suis du nombre des musulmans. non frère, je te donne ton téléphone simplement parce que je suis musulman. Allah. Tu dis ça seulement. Non. On a dit, il faut dire ça. Vas-y frère. La bonne action La bonne action et la mauvaise et la mauvaise, ne sont pas pareilles. c'est clair. Celui qui connaît et puis celui qui ne connaît pas, là, ils sont la même chose. Continue. Vas-y. Repousse le mal Repousse le mal par ce qui est meilleur. par ce qui est meilleur. Tel que par exemple, le gars il dit non, tu dis il a l'habitude d'insulter ton prophète. Oui. Tu l'as vu en danger, tu refuses de l'aider. Allah dit non, hein. Voilà ce que tu aurais dû faire. Repousse le mal par ce qui est meilleur. En quoi faisant? Vas-y. En lui portant secours. Non. Frère, pardonnez. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, il a volé, il a fait ci, ça, s'il vous plaît. Il c'était combien? Si tu as 1000 francs, c'est 2000. Si tu peux, hein, tu le fais. Et tu prends le frère de côté, tu lui dis, c'est bon, mon frère, ça va bien? Oui. Bon, faut plus faire ça. Tu sais qu'elle te reconnaît? Comment ça? C'est pas vous qui insultez le prophète là-bas, là? Chaque jour, là. Mais comme je suis musulman, je ne te tiens pas rigueur parce que le Coran dit, repousse le mal par le bien. Vas-y, frère. Et voilà que celui avec qui Tu avais une animosité l'animosité qui est entre toi et puis lui, là. Voilà que celui avec qui tu avais une animosité deviendra tel homme. un ami chaleureux. Il m'atterrit sur moi. Si tu as eu un ami chaleureux, et s'il se convertit à l'islam, C'est ça. ton comportement a conduit quelqu'un à l'islam. Non. Allah dit dans le Coran, soit 21, verset 30, il dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour ceux qui espèrent en Allah et au jour dernier, Non. implorent Allah fréquemment. Claire. Inscrivez-vous pour l'action, ça va se savoir tout à l'heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Est-ce qu'il est déjà là? S'il est là, il peut venir. Hein. Kamal, il est là? Si le concerné il est là, il peut venir en même temps. Kamal, il a pas dit. Comment ça? Aïe. Ok, comme il est parti, non, il ne pense pas qu'il soit parti. Non, il est là. Peut-être qu'il est là. Dès qu'on est venu, Kamal dit, il est là. Hein. Il lui met les têtes à l'air, vous attend. Ok, peut-être qu'il a bougé. Alhamdoulilah. Mais c'est avant de pouvoir, en attendant que les gens s'inscrivent pour les questions, on aimerait d'ores et déjà remercier ceux qui ont fait le déplacement. Non. Et ce que l'Oustaz faisait tout à l'heure était très important. Parce qu'ici, beaucoup se déplacent pour venir écouter, mais souvent il est important de noter Claire. ce qu'on dit. Exactement, nous ne sommes pas là dans un spectacle. Nous ne sommes pas ici pour faire prévaloir quelque chose d'autre si ce n'est que l'unicité d'Allah. Alors il est important pour toi qui viens ici, écouter les musulmans, défendre l'islam, parler de l'islam, exhorter les gens à de pouvoir toi-même aussi en tirer profit. Il faut qu'au moins au sortir d'ici, tu puisses avoir au moins quelque chose, tu puisses comprendre quelque chose doit changer en toi. Il faut qu'au moins ce qu'on dit ici là puisse avoir un effet positif sur toi. Non. Mais si toi tu viens pour écouter, bon, j'ai tes oreilles et puis retourner, ça ne va pas te tirer profit et tu ne vas pas avancer en quoi que ce soit. Alors ce que nous disons ici n'est rien d'autre dans le but de pouvoir vous exhorter ainsi que nous-mêmes notre propre personne. Alors quand nous faisons le rappel, c'est pour vous, mais c'est aussi pour nous. Donc les choses doivent changer en nous et les choses aussi doivent changer en vous.
Tout à l'heure, il parlait de repousser le mal par ce qui est bien. Parce que c'est important. Dans quelques instants, on va dire dans quelques jours, mais dans quelques mois, on va tirer petit à petit vers les élections. Nous, en tant que personnalité publique, vous qui nous écoutez, il est nécessaire pour nous de vous exhorter en même temps. Pour vous dire, les frères, on revient sur l'information. On revient sur ça parce que c'est important. On sait que chaque fois qu'il y a des élections dans ce pays, ça finit toujours par des meurtres, ça finit toujours par des tragédies, ça finit toujours par des familles endeuillées. Alors il est important pour nous de vous dire ce que l'islam dit. Il est important pour nous de vous enseigner ce que l'islam dit. Alors tu ne peux pas te réclamer d'être musulman et puis être un homme qui a un caractère violent. Tu ne peux pas te réclamer d'être musulman et puis avoir de la rancune, avoir de la colère en soi. Voilà pourquoi il est important pour nous de vous rappeler ceci. Pour dire, quand Moussa disait que le Coran dit de repousser le mal par le bien, il faut que cette parole-là rentre dans ton cœur. Il faut que tu retiennes le verset, il faut que tu retiennes le chapitre, il faut que tu retiennes un enseignement positif dans ce cas-là, il a dit. Repousser le mal par ce qui est bien. On ne rend pas le coup par le coup. Sauf si vraiment on veut rendre le coup par le coup, là il dit il faut le faire à juste mesure. Voilà pourquoi il est important pour que nous vous exhortons, vous, population qui nous écoutez, surtout vous les jeunes, de vous amener à comprendre qu'à l'heure où nous sommes plus à l'heure de l'ignorance. C'est fini les histoires de tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, tu dois lui ôter la vie. C'est fini les histoires de comme je ne suis pas d'accord, on doit aller à la main. C'est fini les histoires de la bagarre, c'est fini les histoires de colère, c'est fini les histoires de guerre. Plus jamais on va dire ici qu'un musulman a ôté la vie à quelqu'un pour une question d'élection. C'est pour ça que nous vous exhortons. Pour vous dire, il est mieux de prendre conscience dès maintenant et de se réformer. Parce que nous sommes l'avenir de ce monde-là. Si tu te réclames d'être musulman, si tu es fier d'être musulman, si tu dis que ta religion est vraie, alors démontre par ce que ta religion t'enseigne que le monde doit vivre. Parce que la religion est venue pour nous éduquer. La religion est venue pour faire vivre et non pour mourir, pour tuer. La religion est venue pour défendre la cause des faibles et non pour marginaliser les gens, et non pour tirailler les gens. Alors si tu te réclames d'être musulman, si tu dis que tu es musulman, alors il faut te démontrer, parce que l'islam signifie par extension le mot paix, salam. Comment on peut dire qu'on est un habitant de salam? On est un compatissant de salam. On a quelqu'un qui a l'islam en lui, mais il a la haine, il a la colère, il est bagarreux. Autour de lui, c'est les palabres. Il n'y a pas la stabilité, il n'y a pas la quiétude. Aujourd'hui, alhamdoulilah, on vous félicite. Wallahi, on vous félicite. Parce que des années en arrière, on ne pouvait pas concevoir. C'était difficile de voir une contradiction entre musulmans et autres religions. Aujourd'hui, alhamdoulilah, les gens ont compris qu'on peut ne pas être d'accord, mais on reste toujours des frères. On peut ne pas être d'accord, mais on est condamné à vivre ensemble. Voilà pourquoi vous pouvez trouver en Côte d'Ivoire des gens qui insultent l'islam, mais les musulmans ne disent rien. Parce qu'ils ont compris le vrai islam. Le vrai islam, ce n'est pas de les attaquer. Le vrai islam, ce n'est pas de les violenter. C'est de faire prière, c'est de faire droit pour eux. Pour dire Allah, guide-les. Parce qu'avant eux, il y a eu des gens comme ça. Au temps du prophète lui-même, Allah il dit qu'il a été traité de menteur. Préparez-moi la sourate 35, s'il vous plaît, à partir du verset 3 et suite. Si le prophète qui nous a enseigné l'islam, qui a amené l'islam, a été traité de tous les noms, il a été traité de possédé, il a été traité de poète, il a été traité de menteur, il a été traité de tous les noms. Mais on n'a pas vu le prophète en aucun verset riposter parce qu'il a été insulté. On n'a jamais vu le prophète attaquer quelqu'un parce qu'il a insulté sa tribu. Ou bien il a insulté ses parents, ou bien ils l'ont insulté. Ce n'est pas possible, il n'y a pas de source. Mais on voit le prophète défendre la cause des faibles. Mais écoutez, rien qu'un homme, il vient dire vous adorez 365 idoles. Il dit les idoles que vous adorez là ne peuvent pas vous procurer du bien. En réalité, ce n'est que du pipeau. Celui que vous devez adorer, il est un, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Il ne ressemble à rien de ce que vous pouvez l'imaginer. Ton cerveau est trop petit pour concevoir Dieu pour pouvoir le matérialiser. Donc il faut adorer un seul Dieu qui a créé les cieux et la terre et de se soumettre à lui. Voilà ce qu'il est venu dire. Il a dit non, voilà, tu es un ennemi désormais. Voilà tout ce que le prophète a dit. Même aujourd'hui, quand tu entends les gens parler mal du prophète, insulter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste qu'il est venu dire d'adorer un seul Dieu. Ce qu'il lui reproche, il a dit aux gens d'adorer un seul Dieu. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Surat 35. À partir de ce Coran, écoutez bien ce qu'il dit. C'est ce qu'il est venu répéter. Vas-y frère. Surat 35, verset 3. Oui. Oh homme. Voilà, quand il est arrivé, le prophète Muhammad, voilà son message. Il dit, oh homme.
Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui, du ciel et de la terre, vous attribue votre subsistance? Il pose la question aux gens. Et c'est la question qu'on leur pose. Mais existe-t-il en dehors de Dieu, existe-t-il en dehors d'Allah, quelqu'un qui a créé les cieux et la terre et qui nous donne à chacun de nous sa subsistance? S'il existe, maintenant nous le présenter. Oui, voilà où on les élève. Voilà où on est devenu leur ennemi en griffe. Alors que nous, on ne les voit pas comme les ennemis. On les voit comme des gens qu'on doit rappeler, des gens qu'on doit faire sortir des ténèbres par la lumière. Il dit, mais existe-t-il en dehors d'Allah quelqu'un qui, du ciel et de la terre, donne subsistance à chacun de vous? Si vous adorez Dieu en dehors d'Allah, venez nous le présenter. Si le peuple le suit, si c'est lui qui a créé les cieux et la terre, nous on va le suivre. Parce qu'il nous fait trop de bien. Allah dit, c'est lui qui nous donne les choses, alors que ce n'est pas de notre force. Mais si ce n'est pas Allah qui nous donne, qui nous donne? Présentez-nous ce Dieu, on va le suivre. On a besoin de lui dire merci. Oui. Vas-y frère. Point de divinité à part lui. Il confirme, il répond à la question. Il dit point de divinité à part là. Vas-y. Pouvez-vous vous détourner de cette vérité? Comment? Voilà. Le prophète lui dit, mais attends, vous voulez vous détourner de ça? Parce que je vous dis qu'il est seul. Vous voulez vous détourner. Et ils se sont détournés. Ils ont commencé à l'insulter. Vas-y frère, la suite. Et s'ils te traitent de menteur? Ah, tu vois. Allah il dit, on sait. Ils vont dire qu'est-ce que tu dis est faux. Que Dieu est venu sous forme humaine, il est mort à la croix pour nos péchés. Ils vont dire ça. Que ce que tu dis là, c'est faux. Normalement, Dieu doit mourir. Dieu doit être blanc. Il a beaucoup de cheveux, yeux bleus. Normalement. Un vrai Dieu qui ne peut pas venir mourir, c'est un Dieu incapable. Un Dieu qui ne peut pas rentrer dans sa création, c'est un faux Dieu. Un Dieu qui comprend arabe, lui parle une seule langue. Alors que eux, les dieux qui est venu sur la terre, ils ne parlaient pas français. Donc pour eux, ils ont trouvé quelque chose à dire pour montrer que tu es un menteur. Le prophète était déjà averti. Mais Allah dit quoi? S'il te traite de menteur, vas-y frère. Et s'il te traite de menteur? Vas-y. 7. On a traité de menteurs des messagers avant toi. Et le prophète dit c'est pas toi seulement. Allah dit c'est pas toi seulement. Avant toi, ils ont traité beaucoup de menteurs. Eux-mêmes ils disent qu'Abraham a commis l'adultère. Est-ce qu'il y a plus impoli que eux? Le père de la foi, l'ami de Dieu, l'ami intime de Dieu, ils disent qu'il a commis l'adultère. Si tu viens lui dire, toi ton papa a commis l'adultère, va se fâcher. Mais lui, il accuse le père de la foi, Abraham. Dieu dit, Abraham est mon ami intime. Tu dis, il a commis l'adultère. Ils disent que, comment on appelle ça? Salomon a adoré les idoles. Ils disent que tous les prophètes sont des pécheurs, sauf un seul. J'ai dit, si je suis Abraham, c'est le prophète qui va rater. Question. Bon, répondez-moi. Si je suis le père du monothéisme, Abraham, s'ils disent que c'est un adultérien, c'est le prophète Mohammed qui vont laisser. Ils ne vont pas le laisser. Il y a un qui a fait une vidéo, il dit le prophète a couché avec un cadavre. Subhanallah. Ouais, c'est ce qui circule actuellement. Écoutez bien, ils disent que, je vous dis, peut-être ça vous choque. Là, vous serez très bien préparés. Préparez-vous, ils vont tout dire pour que vous ripostez de manière violente pour que vous êtes texte. Effectivement, l'objectif c'est ça. Ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège là. Tant que, je vous dis une chose, tant que vous voyez quelqu'un parler seul, il n'est pas devant la BAM, il n'est pas devant Nouroudine Djama, il n'est pas devant DDR, soyez sérieux, dites-le, considérez que ça c'est une parole en l'air. S'il est garçon, voilà, il nous appelle. S'il a dit ça devant nous, et puis on n'a rien dit là, c'est qu'il croyait en ça. Mais j'ai dit à mes frères, même le plus faux des prophètes, est-ce qu'il peut coucher un cadavre? Dans sa tombe. Non, on parle pas de vrais prophètes. Hein. Il dit faux prophètes même. Faux des chevaux, faux même. Même Kabou Philippe ne peut pas faire ça. C'est clair? Sérieux? Et parmi les faux, c'est lui qui est en tête. Même faux prophète, il va regarder, en plus il couche un cadavre là, devant les gens. Elle, on sait que vous ne l'aimez pas, non? En plus, regarde, le cadavre là, c'est qui? C'est sa femme. Comme son petit. Sa femme était vivante. Il n'a pas couché elle. Hein. C'est qu'elle est morte, lui prend plaisir à coucher elle. En fait, hein, si ce n'est pas là, si ce n'est pas une incitation à la haine, effectivement, c'est le mot. Son argument qu'il va utiliser, c'est quoi? C'est que j'ai lu un texte. Mais est-ce que c'est ce que le texte dit?
Il a dit non, je n'ai pas dit ça comme ça, il y a pris une preuve. Mais est-ce que c'est ce que le texte dit? Et puis avant de se prononcer sur un texte de la sorte, est-ce que tu as pris le temps de bien creuser, de connaître vraiment ce que dit le texte? Parce que le prophète, il ne parlait pas français. Bon, quand tu lis une tradition, et dans différentes traditions, les mots changent. Dans d'autres, on dit pénétrer. Dans d'autres, on dit coucher avec. Dans d'autres, on dit coucher auprès. Bon, toi, tu prends une partie qui t'arrange. Pour pouvoir assouvir tes désirs perverses, tu trouves que le prophète Muhammad, en fait, chaque fois que vous l'attaquez, nous là, on tombe fond de lui. C'est pas faux? C'est bizarre. C'est-à-dire, il faut que vous l'insultez pour qu'il soit vrai. Oui, il faut que ça, pour que la prophétie s'accomplisse en vous. Parce que l'enfer là, c'est un investissement de Dieu. Il ne va pas taper poteau. Ah, c'est clair. Dieu ne tape pas poteau. Si l'enfer existe, il faut qu'il y ait des gens là-bas. Et Dieu dit, vous serez du combustible de l'enfer. Il n'a pas dit que vous allez brûler là-bas. Hein. Il dit, vous, on va vous utiliser pour allumer le feu. Regardez le reconnaît quoi. Vous savez qu'ils comprennent vrai du là. Et ils seront du combustible. Il faut ça. Donc les frères musulmans, quand vous entendez ces gens de propos là, regardez bien. Il y a eu des gens qui ont répondu, un autre frère qui a répondu à la vidéo. Mais quand il a répondu à la vidéo, j'avais un peu mal. Je me suis dit, vraiment, voilà des gens qui ont vraiment compris c'est quoi l'islam. Ils insultent notre prophète et nous on les enseigne. Clair. C'est ce que vous devez faire. Effectivement. Quand ils insultent l'islam là, vous utilisez leur insulte pour les enseigner la sagesse qui se cache derrière. Parce qu'on a ce qu'ils n'ont pas. La première des choses que nous on a en islam, c'est quoi? C'est l'éducation. Clair. Ce n'est pas seulement une religion. Hein. L'islam le dit chaque jour. Il dit l'islam, c'est pas une religion. C'est la première des choses que l'islam enseigne. La première des choses qu'on enseigne là, l'islam enseigne, c'est quoi? C'est l'éducation. Un homme bien éduqué peut affronter les actes de la vie. Ça c'est clair. Il peut tout affronter. Voilà pourquoi on met l'accent d'abord pour la jeunesse, on met l'accent sur quoi? Sur l'éducation. Un peuple mal éduqué est un peuple qui court. Voilà pourquoi là-bas tu peux autoriser 2 mois d'embauche se marier. Mais ils n'ont pas cette éducation. Un homme d'éduqué ne peut pas insulter un prophète. Avant d'insulter un prophète, il faut t'assurer qu'il est faux. Et j'insiste dessus. Il faut t'assurer avec de longs l'âge qu'il faut. Et nous-mêmes, Allah interdit d'insulter ce qu'ils adorent. Oui, pour ne pas de l'ignorance, ils vont insulter Allah. Sinon, si on veut faire 4 là-haut, et regardez, doucement. C'est pas bon, hein? Pas la terre, pas la terre. Bible, ça a été dedans comme ça. Si nous, on veut jouer le même jeu qu'eux, ne serait-ce qu'un mois, je vous dis, je vous jure, on va enflammer ce pays-là. Je vous promets. Mais nous, on connaît la responsabilité que nous, on a. On n'est pas parfait, mais on sait la charge qu'on a. Pendant qu'eux, ils veulent gâter, nous, on arrange. Oui. Ils veulent vous inciter à la haine. Nous, on dit, nous, on vous incite à la tolérance, au dialogue, à la paix. Si entends ça te fait mal, non, il faut passer ton chemin. Parce que demain, ces mêmes choses-là vont se répercuter. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas bien éduqué dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, ça va se répercuter sur toi. On vous dit, oui, tu ne peux pas venir à Figaro. Tu ne peux pas dire que tu es musulman. Je répète. Et puis l'élection arrive. Toi, tu dis, hey, cette fois-ci-là, match de tout, vous allez prendre là. Tu n'as rien compris. Les gars, match est fini il y a longtemps. Vous n'avez pas vu dedans. Match est fini il y a longtemps. Match est fini il y a longtemps. S'il y a quelque chose que tu dois mourir pour que c'est ta maman. Et puis ton papa. Tes enfants. Plus ta religion. Le reste là, c'est fini. Ne sortez pas dans la rue pour mourir pour quelqu'un. J'ai dit ça la dernière fois. Vous n'allez pas plus dans la politique. Attends, dis aux gens de ne pas aller mourir là, ça c'est politique. J'ai dit, si nous, d'ailleurs même si nous on n'a pas mis notre bouche là-haut, qui va mettre sa bouche? Les hommes religieux, c'est où on écoute. Si ce n'est pas nous, on doit dire aux jeunes de garder le sang-froid, de ne pas aller à la violence. Qui va dire mieux? Puis les gens vont comprendre. Frère, ceux qui ont donné leur poitrine en 2002 sont où? Avion. Ils ont tout fait tous. Ils ont tout là-haut. Dieu dit, là où tu... C'est que si la mort t'a pris quelque part, là, quand tu ressuscites souvent, c'est là-bas que tu as ressuscité.
Bon, imagine tu es mort, tu arrives devant Dieu, il dit toi tu es mort comment? Non, il s'est allé au goudron. On a dit on a sorti. C'est dans ça que j'ai pris mon mélèque, non? Je suis sorti, non? Il y a bien un mort là, non? Il est lallé. Dans l'allément, là, ils sont venus m'ont lallé. Dans mon lallé, quand ils m'ont donné quitte, ils sont venus quitter, il est aussi mort. C'était à cause de qui? À cause de qui? Non, c'était à cause d'un vieux père là. Ah, il y avait élection. Maintenant qui a gagné? Bon, ça s'est passé directement. La suite, lui, c'est plus. Moi, je n'étais pas là-bas. C'est mon cadeau, frère. Ils veulent vous inciter à ça. Moi, on dit non. Vous n'allez pas mourir comme ça. Jamais de la vie. Prenons conscience, les frères. Aimons-nous les uns les autres. Si on il dit bien, oui. Même si on n'est pas d'accord, aimons-nous. Forçons-nous à nous aimer. C'est dans ça qu'il y a notre intérêt. C'est dans ça qu'il y a notre intérêt. Si vous voulez, écoutez bien. On va vous dire la vérité, Chao. Non. S'il y a un palabre là, nous on ne vient plus à Afrique. Mais c'est vrai. Ça sert à quoi d'aller se battre? Parce que si le pays est en guerre, on ne peut pas venir. Il faut la paix pour que tout le monde puisse venir. Si vous voulez voir débat, échange, pour fortifier votre foi là, priez pour qu'il ait la paix. Sinon c'est fini, il n'y aura plus ça. Les autorités là, il suffit d'un mot. On ne veut plus voir quelqu'un dans la rue pour faire débat intérieur. Et puis c'est terminé. Et puis c'est fini. On répond. Ils ont dit c'est fini, c'est fini. Donc la suite des événements dépend de vous. Si vous voulez nous revoir toujours en train de faire dawa vous là, chacun doit avoir un esprit. Il a dit chacun doit être un ambassadeur de paix. De son ami également. Tu veux le voir sortir, tu dis, hé, restons à la maison. Ça ne te regarde pas. Je vous préviens, voilà. On vous a averti. Au moins ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. On vous a dit. On va continuer de dire, on va insister dessus. Oui. Quand on donne la bonne compréhension. Amin. Une phase de musulman, c'est ça les pieds. Amin. Merci sur ce. Assalamu alaikum. Et voilà, pour ceux qui n'ont pas, peut-être ne savaient pas, demain c'est le jour d'Ashura. Hein. Aujourd'hui, beaucoup sont en train de jeûner. Demain, vous pouvez jeûner et samedi également, parce qu'un an de péché passé est effacé par Allah. Vous voyez, bonus en islam. On n'a pas besoin de croire à la mort de quelqu'un pour avoir tout ça là. Non. Donc aujourd'hui, c'est le premier jour. Demain, vous pouvez jeûner, samedi également, et Allah nous donne les mérites. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On a un frère qui veut se convertir. Alhamdulillah. Takbir. Bonne arrivée, frère. Mais toi, tu es musulman? C'est ton ami? Ah, c'est toi, il a regardé. Si toi, tu as gâté là, tu l'as envoyé pour devenir musulman, toi, il faut être un exemple pour lui. Tu as compris? Bonne arrivée, frère. Comment tu t'appelles? Israël. Alhamdulillah. Israël, c'est Jacob. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu es d'une famille chrétienne. Tu as décidé toi-même de te convertir à l'islam. Les parents sont au courant. Mais ça ne posera pas de problème. Parce que le salut est personnel, Inch'Allah. Pour devenir musulman, ce n'est pas payant. Au contraire, nous-mêmes, on va te donner un tapis de prière, courant en français, un document, comment faire la prière. Par la suite, on va t'ajouter dans un groupe WhatsApp pour t'apprendre la prière un peu. Quand tu deviens musulman, tu dois respecter tes parents 10 fois ou encore 100 fois plus qu'avant. Même s'ils ne sont pas musulmans. C'est ce que le Coran dit. Hein? Et de la bonté avec les pères et mères parce qu'ils nous ont élevés tout petits. Ton comportement de musulman ou encore de nouveaux musulmans, tes parents vont se poser la question, ah, depuis qu'Israël est devenu musulman, il est devenu sage, je ne sais pas, il fait ses prières, il ne mange plus porc, il est devenu... Voilà, on veut voir cette personne-là, une nouvelle personne en toi, pour que les parents puissent peut-être s'intéresser aussi à l'islam de par toi. Est-ce que c'est bon? Voilà, pour devenir musulman, tu lèves l'index droit comme ça. Voilà, ça symbolise l'unicité de Dieu. Il n'y a pas de divinité à part Allah, il est l'unique sans associé. C'est ce que la Bible dit, c'est ce que le Coran dit. Je vais répéter en arabe, tu vas répéter après moi, et ensuite je dirai la traduction de ce qu'on a dit en arabe. Pour ne pas qu'on dise que non, on ne comprend pas ce qu'on dit, etc. etc. C'est un faux argument. Donc tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah, digne d'être adoré.
Et Mohammed est son messager. Jésus-Christ est son messager. C'est fini, tu es musulman à l'instant. Allah t'a pardonné tous tes péchés passés. Il t'a donné une seconde vie, une seconde chance. Et qu'Allah nous pardonne tous nos péchés et qu'on se retrouve au paradis, Inch'Allah. Surah 39, 53. Vas-y, frère. Dis à mes serviteurs. Oh, mes serviteurs. Oui. Qui avez commis des excès à votre propre Vous détriment. tous qui avez commis des péchés, des excès à votre propre détriment, Allah vous passe un message. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Qui désespère? Pourquoi désespérer? Allah dit de ne pas désespérer. Pourquoi? Tu es encore vivant. Tu as la santé. Tu peux te repentir, répands-toi. Allah dit ne désespère pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Quelqu'un dit, Allah dit ne pardonne pas à celui qui dit une quelconque associé, mais en même temps dit Allah pardonne tous les péchés. Donc est-ce qu'il pardonne à l'associateur? Je dis mais tu n'as rien compris. Si l'associateur te répand, il pardonne. S'il se répand, s'il est mort dans l'association, il ne le pardonne pas. Allah n'a pas besoin d'aller loin pour ça. Allah pardonne tous les péchés, oui. C'est lui le pardonneur. C'est lui le pardonneur, Le très miséricordieux. Voilà qui est clair. Sourate 25, verset 70. Vas-y, frère. Sauf celui qui se répand. Sauf parmi vous, vous avez commis des péchés. On a commis des péchés. Sauf parmi vous, en tout cas celui qui prend le courage pour dire bon, à partir d'aujourd'hui, je me repens. La repentance, c'est quoi? Laisser tout ce que tu avais l'habitude de faire de mal, sans même aller chez un imam, ni chez un oustaz, entre toi et Allah pour dire à partir d'aujourd'hui, j'arrête ça. Je ne bois plus l'alcool, je ne joue plus chez hasard, je ne fais plus ceci, cela, je décide de ne plus le faire. Je fais même 2 jours de jeûne pour montrer à Allah que je me suis repenti. Allah fait quoi? Crois et accomplis une bonne œuvre. Tu crois et tu as accompli une bonne œuvre. Ceux-là, Allah changera leurs mauvaises actions. Allah fait quoi? Il change vos mauvaises actions. Il aurait pu effacer puis c'est fini. Mais il change toutes les mauvaises actions que tu as fait par le passé et il convertit ça en bonnes actions pour te donner. Seul l'islam peut vous donner ce genre de choses pour garantir votre salut. Alhamdulillah. Prochaine question, prochain intervenant, Inch'Allah. Rapidement. Alors, il est. Est-ce que au jour d'aujourd'hui, il existe de cette histoire des femmes nobles, des femmes esclaves? Est-ce qu'aujourd'hui il existe des femmes esclaves? Des femmes esclaves. Il y a des servantes que certaines personnes les maltraitent. À ma connaissance, si l'esclavage existe, peut-être ça peut exister. Je pense que ça peut exister. Mais islamiquement, l'esclavage est aboli il y a longtemps. Voilà. Et quand chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'esclavage, oui, on sait comment dans le Coran, on pouvait acquérir un esclave. Et puis c'était quel est le sens réel même du mot esclave? Non. Bon, c'est un sujet sur lequel on pourra bien creuser, Inch'Allah, si on a l'occasion, Inch'Allah. Mais pour répondre clairement, déjà, qu'est-ce qu'il a valu là? Tu poses une question simple. Qu'est-ce qui a valu la venue de 2 prophètes à la fois? C'est le fait qu'un homme se déclare être Dieu et prenne les autres pour esclaves. Voilà pourquoi Dieu va amener Moïse en même temps et Aaron. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir l'islam qui va éradiquer avec la manière le mot esclavage dans le vrai sens du terme. Voilà pourquoi tu pourras voir des gens qui avaient autant où l'esclavage était normal à l'état. Tu vas voir que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il va venir avec l'islam dans sa forme parfaite, définitive et universelle, il va autoriser aux gens de libérer les esclaves. Et libérer les esclaves en islam était une aumône qu'on faisait. Voilà, et c'était une manière d'expier ses péchés. Donc beaucoup avaient libéré les esclaves et ils avaient compris le vrai message que le prophète Mohammed avait enseigné. Sallallahu alayhi wa sallam. Bismillah. Avant qu'il n'arrive, Inch'Allah, le samedi prochain, le samedi 5 août, la DDA sera à Koumassi. Nous serons à Koumassi, Inch'Allah, 32, non, terminus 32, mosquée Al-Faïda, 20h-22h, samedi 5 août, Inch'Allah. Il y a d'autres projets qui arrivent, n'est-ce pas, tels que à Zopé, tels que à Niamey, tout ça est dans le programme. Mais on est en train d'établir le programme au fur et à mesure, on va vous informer, Inch'Allah. Question. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Gloire à Dieu. Tout ce qu'il fait. Je suis venu pour échanger un peu avec vous. Tu as l'honneur, on t'écoute. Bien. Comme on avait déjà commencé au téléphone. Ah, c'était toi? Je suis présentant en même temps. Non, je ne te connais pas. Je te vois au fil aussi, mais je ne connais pas ton nom. Donc,
Comme c'est toi, Dieu merci et bonne arrivée. Ok, merci. Bon, comme je disais, on avait déjà commencé au téléphone. Maintenant, j'aimerais rentrer dans le piton du sujet. Alors, Vas-y, frère. Bien avant que je ne pose ma question, je demande d'abord 3 sourates. La sourate 6, verset 100. Oh. Réglez son micro, s'il vous plaît. Ce qu'il dit est très important. Voilà, quoi c'est qu'un son de signer, là qu'un son de sans quel jurumu yafala. Donc demain, Inch'Allah, c'est vendredi, mais vous pouvez gêner parce que c'est jour de Ashura. Oui. Plus samedi aussi, Inch'Allah. Voilà. On ne gêne pas vendredi seulement, vendredi, samedi. Ou bien soit jeudi, vendredi. Je ne sais pas, vous voyez, jeudi, vendredi, samedi, les trois. On ne gêne pas le jour du vendredi seulement. Donc si vous gênez demain, vous devez gêner samedi pour compléter, Inch'Allah. Sourate 6, verset 101. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Bien. Dans cette sourate, vous remarquez très bien que Allah n'a pas d'enfant parce qu'il n'a pas de femme. Et dans la sourate 112, verset 4. Sourate 112, verset 4. Et nul n'est égal à lui. Bien. Dans la sourate 112, verset 4, on dit nul est égal à Allah. Plus que dans la sourate 112, à partir du verset 1, on dit Allah n'a jamais engendré, il n'a pas été aussi engendré. Quand on lit bien cette sourate. Maintenant, dans la sourate 19, verset 88 à 89. « 19,88 et suite. 19, verset 88. Et ils ont dit, oui, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Bien. Ça va. Ici, on voit que non, on veut attribuer des mots et des choses, non, à des personnes. Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Chose que la sourate 9, verset 30 dit que le Messie, les chrétiens disent que le Messie est le fils d'Allah. C'est ce que cette sourate veut nous emmener à comprendre. Alors moi, ma question est de savoir, je ne vais pas rentrer dans les polémiques ni du verbiage. J'ai une question très précise. Est-ce que Oustaz, je ne dis pas que Allah a un enfant. Je n'ai jamais dit ça. Parce que selon le Coran, Allah n'a pas d'enfant. Je veux savoir, est-ce que le Fils de Dieu, si Allah a un fils, est-ce que son fils est digne d'adoration? C'est ma question. Ma question elle est très simple. Est-ce que si Allah a un fils, son fils est digne d'adoration? C'est ma question. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Alhamdulillah, comme c'est au conditionnel, si Allah a un enfant, comme il n'a pas d'enfant, mais au cas où s'il avait un enfant, est-ce que l'enfant est digne d'adoration? Non. Même s'il a un enfant, s'il avait un enfant, c'est Allah qui devait être digne d'adoration, lui qu'on allait toujours adorer. Jeune, dans la sourate 43, verset 81, Oustaz a dit ici, si Allah avait un enfant, cet enfant n'est pas digne d'être adoré. On va lire la sourate 43, verset 81. Oustaz, on dirait, il me semble que tu ne lis pas trop ton courant. On dirait, parce qu'on ne finit jamais Attends, d'apprendre. non, faut pas lire. On ne finit jamais d'apprendre. Frère, ce commentaire que tu as fait tout à l'heure là, le commentaire que tu viens de faire nécessite une réponse. Tu as vu? Pendant les leçons, on allait lire. Parce que ce que tu veux lire là. Donc reprends le micro, reprends. Tu as vu, tu as fait un commentaire pour dire que Oustaz ne lit pas le Coran. Alors que moi je sais ce que tu veux lire. Si moi je sais, c'est pas lui qui va pas savoir. Ce que tu veux lire là, regarde, tu as dit la sourate, ici, et puis il peut te dire de quoi parle la sourate. Donc faut pas, écoute, il n'y a pas fini de parler. Je veux dire, il faut être humble dans ta démarche pour que notre réponse aussi là, ça soit des réponses qui seront humbles vis-à-vis de toi. Parce que si tu nous prends du haut, moi on te prend du bas. Voilà, donc vas-y doucement, on va lire le texte et puis tu vas retenir ta question. Attends, d'abord, je n'ai pas d'abord. Oui. Quand je suis rentré, j'ai donné des sourates qui prouvent, qui attestent que Allah n'a pas d'enfant. Et j'ai été très clair en posant ma question, en mettant une condition. Oustaz, même en parlant,
il a dit comme tu as mis une condition, si Allah avait un enfant, cet enfant n'est pas digne d'adoration. Il a dit ça. Oui, maintenant pourquoi tu dis que. Il n'a pas dit, il n'a pas dit. Il a dit, oui, on accepte, il a dit. Maintenant, si Oustaz a lu le Coran et qu'il sait qu'il y a une condition, or dans la condition, dans le Coran, là, malgré qu'il y a une condition, le Coran est très clair. Lisons. Si, Lisons. allez, lis. Voilà, c'est ce que tu devais faire. Tu vas faire commenter. Voilà. Vas-y. Dis, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors Oui. je serai le premier à l'adorer. Blanc, merci mon frère. Le Coran atteste ici que Mohammed dit, si Allah avait un enfant, lui Mohammed allait l'adorer. Je te pose la question, si Mohammed adorait l'enfant d'Allah, toi le musulman, est-ce que tu n'allais pas l'adorer? Merci beaucoup. Attrape le micro là, attrape le micro là. Merci. Frère, le seul problème que tu as ici vis-à-vis du texte, c'est que tu as lu le texte, mais tu n'as pas compris le texte. Écoute bien, le seul dans le Coran digne d'être adoré, c'est qui? Tu as répondu, tu dis c'est Allah. Alors, si le prophète te dit, si Allah avait un enfant, cet enfant-là, j'allais le premier à l'adorer, cela t'amène à comprendre quoi? Viens voir si tu as un peu d'intelligence. Oui. C'est parce que Allah n'a pas d'enfant. Écoute-moi. C'est pas parce qu'il dit, si Allah avait un enfant là, non, lui il allait l'adorer. Toi tu nous dis, si le prophète adore, est-ce que nous on allait l'adorer? Maintenant moi je retourne la question. Il dit, quand le prophète dit, si Allah avait un enfant, sachant bien que le seul qu'on doit adorer c'est Allah. Si le prophète dit, si Allah avait un enfant, j'allais l'adorer là, cela veut dire quoi? C'est ce que tu disais là. Vas-y, cela veut dire quoi? Si le prophète dit, si Allah avait un enfant, il serait le premier à l'adorer, cela sous-entend qu'en tant que fils de Dieu, l'enfant d'Allah serait digne et d'un Dieu. Raison pour laquelle le prophète a dit, si Allah avait un enfant, lui, Mohammed, il allait adorer cet enfant. Les gars, doucement, doucement, ne criez pas, hein. Ça va bien se passer. Donc, écoute-moi bien, on est d'accord, tu dis que selon toi, le fils d'Allah est digne d'adoration. S'il avait. Donc le prophète, regarde bien, regarde comment il va te montrer le niveau de l'intelligence. Regarde, on est d'accord que le prophète est venu pour enseigner comment il est Dieu. Là n'est pas ma question. Non, faut pas te fâcher, faut pas avoir le piège. Il n'y a pas de piège. Là n'est pas ma question. Bon, c'est bon, je réponds sans te poser la question. En fait, tu vois le piège partout. Attends, il n'y a pas de piège. Regarde, logique. Le prophète est venu enseigner un seul Dieu. Il est venu... Laisse-moi maintenant répondre. Laisse-moi répondre. Tu dis tu ne veux pas faire l'échange avec moi. Écoute-moi. Je vais résumer. Vas-y. Écoute-moi très bien. Ismaël Aka. Tu ne me laisses pas finir. Non, tu vas finir. Vas-y. Tu sais, le Coran atteste que Allah seul est digne d'être adoré. Bon, on est là, on est d'accord. Je suis d'accord, c'est ton livre. D'accord. Maintenant, si on est d'accord que c'est une seule personne qu'on doit adorer, une seule entité qu'on doit adorer, on est d'accord, non? Maintenant, moi je te dis, le prophète maintenant dit, si cette entité-là avait un fils, je serais le premier à l'adorer. Ça veut dire quoi? C'est parce qu'il n'a pas qu'il n'adore pas. Mais c'est cela que tu dis, est-ce que tu comprends? Deuxième phase. Attends, doucement. Oh, mais Doucement. C'est ça. Le moment il est parti là-bas. Écoute-moi. Deuxième phase. Regarde. Première phase. Écoute. Première phase, c'est parce qu'il n'a pas d'enfant. C'est parce qu'il n'a pas d'enfant. Puis après, je viens. Ça, c'est la première phase. Deuxième phase. Où moi je vais t'emmener là? Toi, tu ne vois pas. En fait, toi, tu ne vois pas où moi je vais t'emmener. Toi, tu penses que c'est juste ça. Première phase là. Tu dis c'est parce qu'il n'a pas d'enfant. Donc, il ne peut pas l'adorer. Deuxième phase, où le verset devient plus limpide, cela veut dire, si le prophète adore le Fils d'Allah, c'est qu'il n'adore plus, il n'est plus dans l'unicité de Dieu. Parce que s'il adore le Fils, il a fait quoi du Père? Non, attends doucement. Moi je te pose la question. S'il est venu adorer, il est venu demander aux gens d'adorer un seul Dieu. Il dit, si ce Dieu-là avait un enfant, je serai le premier à l'adorer. Cela veut dire que si je dois adorer le Fils là,
c'est que normalement c'est le fils qui est la seule entité à être adorée. Mais vu qu'il ne veut pas être fils, bien sûr, parce qu'on n'adore pas deux dieux. On n'adore pas trois dieux. On est d'accord, non? Le prophète est venu dire qu'il n'a pas adoré 365 idoles. Beaucoup de dieux, il n'a pas adoré un seul. Maintenant, regardez l'intelligence, il te dit, si ce seul Dieu-là, il avait un enfant, je serais le premier à adorer cet enfant. Alors, si je dois adorer l'enfant, c'est que je ne vais plus adorer le Père. Parce que c'est une seule entité qu'on doit adorer. Vu que le Fils ne peut pas être la seule entité à être adorée en dehors du Père, voilà pourquoi il ne peut pas avoir de fils. C'est qu'il ne peut pas adorer deux personnes à la fois. Le Coran te dit qu'il ne peut pas avoir fils. Parce que s'il a fils, c'est lui seul qu'on doit adorer. De deux, il ne peut pas avoir fils. Parce que s'il adore le fils, l'existence du Père n'a plus de valeur. C'est ce qu'il veut t'amener à comprendre. Donc, vu qu'il ne peut pas avoir, Dieu ne peut pas avoir d'enfant, voilà l'option. Regarde, voilà toute l'importance même de la philosophie du verset. C'est que Dieu ne peut pas avoir d'enfant, parce que s'il a un enfant, là, il n'y a plus d'unicité dans l'adoration. Soit on adore le Fils et on adore aussi le Père. Ça fait plusieurs adorations. Mais vu que c'est un seul on doit adorer, il n'a pas d'équivalent. Voilà l'unicité de Dieu dans ce verset. C'est tout. Oui. Écoute-moi très bien. Je t'écoute très bien. Écoute-moi très bien. Je t'écoute très bien. Si tu insistes, tu apprends la honte. Je te dis en même temps. Vas-y. Écoute-moi très bien. Vas-y. Je suis rentré, je t'ai posé une question. J'ai répondu. Écoute-moi. Est-ce que si elle avait un enfant, cet enfant est digne d'être adoré? On a dit non. Diana a dit automatiquement non. Non. Je dis à Diana, c'est que tu ne lis pas ton Coran. Tu dis pas. Bien. Puisqu'il y a énuméré des versets qui prouvent qu'Allah n'a pas d'enfant. Oui. Et j'ai mis une condition. La condition montre réellement que si Allah avait un enfant, cet enfant serait digne d'adoration. Maintenant, et Allah, il te pose la question. Doucement, on va finir le débat là. Si on adore l'enfant, il ne faut pas fuir maintenant. Il ne faut pas fuir. Je suis rentré dans le but, non, de t'amener à quelque part. D'accord. Allons-y à quelque part là. Allons-y, vas-y. Dis-moi. Déjà, oui. Reconnaître que le Fils de Dieu est digne d'adoration. Est-ce que tu reconnais ça? Faux. Le verset n'a pas dit ça. Comme toi. Le verset dit, si Allah avait un enfant, cet enfant est digne d'adoration. Il n'a pas dit le digne, il dit je serai le premier. Non, je serai le premier à l'adoration. Digne d'adoration, la digne d'adoration, c'est tout le monde dans la vie. Frère, Mohamed dit c'est lui qui doit. Frère, je vais te poser une question. Si Mohamed adore, si Allah avait un enfant et Mohamed adorait, toi tu es sûr que toi le musulman, toi tu as arrêté, tu n'avais pas le prophète. Maintenant on a adoré qui? Attends, doucement frère. Frère. Si tu nous prépares au sujet, on te laisse. Parlons sérieusement. Si Allah avait un enfant, attends, doucement. Tu dis le prophète Allah adoré. Pourquoi? Faut écouter, tu veux faire la cacophonie, on va rien comprendre. Si on adore le Fils d'Allah, Allah en fait quoi de lui? Tu adores là? Tu dis quoi? Tu adores là? Attends, doucement. Si Allah avait le Fils, on adore le Fils et on adore. Tu adores là? Puisque c'est moi qui le dis. Oui, allons-y doucement dans le verset. Le prophète dit, s'il avait un fils, il allait l'adorer. Oui. Doucement. La question à se poser. Pourquoi on dit que si Allah avait un enfant, il allait un enfant? Je t'ai répondu, j'ai dit, c'est parce qu'il n'a pas d'enfant. Écoute bien maintenant la réponse. C'est parce qu'il n'a pas d'enfant. Et de deux, vu qu'on ne peut pas adorer deux entités là, si elle avait un fils, c'est ce fils-là qui sera l'entité suprême à être adorée. Maintenant, moi, je te pose la question, frère, attends, doucement. Non, moi, si tu ne me réponds pas, regarde, je vais te poser question-réponse. On va aller question-réponse. Écoute-moi bien, il ne faut pas stresser. Hein. Je te pose la question. Si Allah avait un... Écoute bien. Si tu ne me respectes pas, tu me dis. Parlons en tant que... Si Allah avait un enfant, on allait adorer qui? Le premier à l'adorer. Comme vous l'avez fait doucement, oui, il sera le premier à adorer qui? Pourquoi maintenant? Attends, tu vas comprendre pourquoi il a dit. Il allait adorer qui? Le Fils, si elle avait. Il allait adorer le Fils d'Allah, non? Oui, et puis le verset dit. Maintenant, est-ce qu'il allait adorer Allah toujours? Il allait toujours adorer Allah. Ça fait combien d'adoration? Attends, doucement. Tu peux pas parler du coup. Calme-toi. Tu dis, il allait adorer le Fils. Deux, il allait adorer Allah, non? C'est ça, non? C'est ce que le verset dit. Ça fait combien d'adoration? À ton avis, ça fait combien d'adoration? Je te demande.
Ça fait combien d'adoration? Ça fait combien d'adoration? Il faut répondre à ma question simplement. S'il adore le Fils et puis il adore Allah, ça fait combien d'adoration? À ton avis, ça fait combien d'adoration? Non, ça peut être demande. Puisque c'est Dieu qui me recommande de t'adorer son fils. Ça fait combien d'adoration? Attends, dis-moi. Si Allah me dit aujourd'hui, Il n'y a pas de laisser. Hein. Si tu ne réponds pas, toi, frère, écoute-moi, doucement. Allah dit à Satan, Doucement. Faut pas changer le sujet. Attends. Doucement. Faut pas. Il a dit. Faut pas paniquer. Regarde, tout ce que tu veux faire là, c'est faire le désordre pour partir. Écoute-moi bien. On est d'accord. Si Allah avait un enfant, le prophète allait l'adorer. Et puis il allait adorer, y compris l'enfant. Attends. Il allait adorer, y compris l'enfant, y compris Allah, non. Ça fait combien de quoi? S'il avait le fils, il allait adorer le fils plus le père, Allah. C'est pas ça? C'est ce que le verset dit. Ça fait combien d'adoration maintenant? À ton avis, ça fait combien d'adoration? Les frères, Allah lui, vous savez pourquoi il va répondre? Parce qu'il sait très bien. Doucement. Il sait très bien que s'il dit ça fait 2 adorations, On ne peut pas être 2 adorations. Voilà. Il ne peut pas dire ça fait 2 adorations. Laisse-moi parler maintenant, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas répondre. Si tu as la réponse, réponds. Ça fait combien d'adorations? C'est une seule adoration. Attends, doucement. Calmez-vous. Il dit bien. Calme-toi, tu as répondu. Vas-y, pourquoi? Ça fait une seule adoration. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui me demande d'adorer son fils. C'est le Coran qui le dit. C'est le Coran qui me dit. Est-ce que c'est ce que le Coran dit? Non, est-ce que c'est ce que le Coran dit? Non. Et il dit, les frères, tu dis ça fait. Attends. Moi, ça m'arrange que tu aies dit ça fait une adoration. Ça m'arrange. Je ne vais même pas te laisser là-bas. Tu dis ça fait une adoration, non? Il pensait que. Attends, tu pensais qu'il allait te dire. Tu pensais qu'il allait te dire ça fait 2 adorations. Tu pensais ça? Tu me connais très mal. Tu dis. Doucement. Tu dis ça fait une adoration. Doucement, non. Écoute ce que bien il dit. Tu dis ça fait une adoration. De combien d'entités? Pourquoi tu dis ça fait une adoration, non? De combien d'entités? Je suis d'accord. Tu dis ça fait pas 2. Moi, ça m'arrange. Ça fait une adoration. De combien d'entités? De combien d'entités? Tu veux parler? Je vais parler. Toujours, selon le Coran, ça fait une adoration de 2 entités. Très bien. Comment on appelle une adoration de... Attends, doucement. Oui. Attends, oui. Débat est fini. Comment on appelle, frère, comment on appelle l'adoration de 2 entités? On appelle ça comment chez toi? Et je demande, c'est toi qui connais. Comment on appelle l'adoration de 2 entités? Écoute-moi très bien. Allah me donne l'ordre d'adorer son fils. Plus lui, mais ça fait combien? Hein? Allah me donne l'ordre D'adorer son fils. Allah me donne l'ordre D'adorer son fils. D'adorer son fils. Hein? Plus lui, même ça fait combien? Allah me donne l'ordre d'adorer son fils. Hein? J'exécute l'ordre de qui? D'Allah, non. Attends. Allah adore qui? Quand j'exécute l'ordre d'Allah, c'est un péché. Où il veut partir même? J'ai dit, quand Allah te demande à... Frère, doucement. Quand Allah te demande d'adorer son fils là, et puis de lui l'adorer, ça fait combien d'adoration? Une adoration. Mais de combien d'entités? De 2 entités. De 2 entités. Comment on appelle l'adoration de 2 entités? Toujours le monothéisme. Le monothéisme. Pourquoi j'ai dit le monothéisme? Pourquoi j'ai dit le monothéisme? Écoute-moi, nous sommes dans le Coran. On prend une prochaine question. Prochaine question. Tu sais, écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. T'as vu, il a dit si tu insistes, ça va avoir honte. Non. Comment l'adoration de 2 entités est du monothéisme? Depuis quand? Pourquoi il dit ça? Même si t'es dans l'ordre, est-ce que ça fait le monothéisme? C'est le monothéisme, t'as envie? Oui. Voici ma question. Quand Allah me donne l'ordre Oui. d'adorer, Oui. D'adorer une autre entité, ça fait combien de personnes? Allah n'a pas donné ça, on est au conditionnel. On est dans si là. mais qui parle? On est dans si. C'est dans le cycle de la vie. Voilà, dans si là. Et il te demande que si Allah te dit qu'il faut adorer son fils, et puis lui il faut l'adorer. Ça fait combien d'entités que tu dois adorer? Attends, le verset dit, Allah dit, si, Mohamed dit, si Allah a un enfant, cet enfant est une adoration. On est d'accord, non? D'accord. On est d'accord. Il n'est pas dit l'adoration, mais lui sera le premier à l'adorer. Allons-y. On est d'accord. Oui. Il est le premier à l'adorer. Oui. Moi, c'est
Oui. Je n'ai rien fait, j'ai répondu. Écoute-moi, vas-y. La question que moi je voulais te poser simplement, est-ce que le Fils de Dieu est digne d'adoration? J'ai dit non. Tu as dit non. Oui. Pourtant, très clairement, le Coran dit, si Allah avait un fils, ce fils-là serait digne d'adoration. C'est pas ce qui est dit. Non, c'est pas ce qui est dit. On n'a pas dit digne d'adoration. Il dit j'allais l'adorer. C'est pour montrer que le fils n'est pas. Ça veut dire que le fils n'est pas digne d'adoration. Ça vous dit, écoute bien, écoute bien, écoute bien, écoute bien. Est-ce que tu comprends même? Il dit, il dit, attends, il a fait un exemple très clair. Frère, il dit, oh, faut parler ici, écoute, il dit, je prends un exemple. J'ai dit, si ce livre-là, écoute bien, si ce livre-là n'était pas, c'est pas, il a pris quel exemple bête pour que tu aies me comprendre. Mais il te dit, je prends un exemple. Il dit, si Allah avait un fils, moi je serai le premier à l'adorer. Ça veut dire, in fine, ça veut dire, de base, ça me donne à comprendre qu'il n'a pas de fils. Ça fait un. Il n'a pas de fils, sinon j'allais l'adorer. Doucement, vu que je n'adore pas le fils, vu que moi, mon adoration n'est pas vos fils, ça veut dire qu'Allah n'a pas de fils. Ça fait un. Deuxième compréhension de ça, ça veut dire, s'il avait un fils et qu'il m'avait recommandé de l'adorer là, ça fait deux entités. Attends, doucement. Parce que je vais adorer le fils, et puis je vais adorer celui qui m'a ordonné d'adorer le fils. Là. Écoutez, Israël Abba. Moi, je dis, ce fils serait digne d'adoration. Voilà ce que je peux te dire. Attends, voilà, je vais rajouter simplement. Frère, le problème avec toi, la conception du christianisme là, vous avez ça en tête. Même chez les chrétiens, vous n'adorez pas Jésus et Dieu. Vous n'adorez pas Jésus et Dieu. Abraham, par exemple, son père là, il adorait les idoles. Abraham connaissait la différence entre adorer les idoles ou encore ce que son papa adorait. Allah nous dit dans le Coran, est-ce que vous êtes dépourvu de raison? C'est comme pourquoi nous, on vous dit par exemple, pourquoi vous laissez Dieu pour aller adorer Jésus? C'est-à-dire, nous on connaît cette réflexion-là, nous-mêmes on connaît ça, et on veut vous imposer ça, vous chez les chrétiens. On vous dit, attends, t'aimes le monde, et là, vous laissez le fils pour aller, vous laissez le père pour aller adorer le fils. C'est nous, on vous accuse de ça. Si Allah avait un enfant, Mohammed allait être le premier à l'adorer, non? Mais on t'a dit que nous là, on ne réfléchit pas. Ça vous dénonce ça même. Nous-mêmes là. Attendez, mais nous on est étonnés que vous adorez Jésus, vous n'adorez pas Dieu. Et puis la même scène se déroule chez nous, et puis nous on allait suivre aveuglément comme ça quoi. Après le prophète est en train de montrer qu'il est même assez possible. Vu que, attends doucement, vu que lui le prophète il est venu vous dire d'adorer un seul Dieu. S'il vous dit que si Allah avait un enfant, j'allais l'adorer, ça veut dire que même si Allah avait un enfant, moi j'allais l'adorer non. Et puis j'allais adorer en même temps là. Ça fait deux adorations, c'est-à-dire qu'Allah allait m'inviter dans le polythéiste. Chose que Allah n'allait pas concevoir parce qu'Allah dit il est un Dieu unique et c'est lui seul qu'on doit adorer. Donc c'est inconcevable pour que Allah ait un enfant. Sinon là, moi j'allais l'adorer un, et puis j'allais adorer Allah, ça fait deux. Donc c'est-à-dire que Dieu même allait me recommander de faire du polythéiste. Donc penser que Dieu a un enfant, c'est quoi? C'est du shirk, c'est du polythéiste. C'est ce que je veux dire. Oui, vas-y frère. 44. Non. Commanderez-vous aux gens de faire le bien? Oui. Et vous oubliez vous-même de le faire? Exactement. Alors que vous récitez le livre. Il ne peut pas dire aux gens que Allah n'a pas un enfant. Montrer aux gens que Dieu ne peut pas avoir un enfant. Et quand il te dit s'il l'avait, je serai le premier à l'adorer. C'est une négation totale de ton cerveau pour te montrer qu'il d'abord il n'a pas. Ça ne lui convient pas d'avoir. Et si on veut concevoir cet esprit qui est faux là quand même, c'est moi qui allais être premier. Moi je serai le premier à l'adorer. Et du coup, ça sera quoi? Ça sera du polythéisme parce qu'il va adorer le fils et le père. Donc comme Dieu ne peut pas me recommander le polythéisme, c'est quasi impossible. Voilà ce que veut dire le texte. Écoute-moi. On est d'accord que tu as développé. Tu n'as pas de question encore? Oui, il y a une question. Allons-y rapidement. D'abord, je vais savoir quelque chose. Pourquoi Maman dit dans ce verset qu'il allait adorer le Fils de Dieu? S'il avait. On ne répond plus à cette question. Prochaine question. Écoute-moi. Vous voyez que non, hein? On a déjà répondu. Tu n'as pas répondu. C'est que moi je voulais emmener à te faire comprendre. Écoute-moi. Donne la réponse. Non, laisse-le. Donne ta réponse. Pourquoi? La question était très simple. La question était
Pourquoi Mohamed serait le premier à adorer le Fils de Dieu? Pourquoi? C'est ce que vous voulez savoir s'il avait. C'est ce que vous voulez savoir. Mais c'est ce qu'on a dit, non? Oui, pourquoi? Mais il t'a expliqué, non? Je t'ai expliqué, je répète la dernière fois. Écoute-moi comme un bon élève. Je dis bien. Quand le prophète dit, si Allah avait un enfant, je serais le premier à l'adorer là, c'est pour dénoncer quelque chose. De base, c'est pour dénoncer quelque chose. Le Coran n'est pas venu affirmer. Regardez bien, un homme intelligent. Tu as cité les versets où Allah dit qu'il n'a pas d'enfant. Et puis le prophète a dit, s'il avait un enfant, j'allais l'adorer. Ce qui veut dire que quand le prophète dit ça, c'est pour te dire que c'est une négation totale. C'est pour te dénoncer. Même dans l'imagination. Voilà. Écoute-moi. C'est pour dénoncer le fait que Dieu est un enfant. D'abord, quand il te dit, si Allah avait un enfant, j'allais l'adorer là. Il veut t'amener à comprendre une chose. Que si on doit adorer, parce que c'est le fils, si Allah a un enfant, c'est normal qu'on l'adore. Pourquoi on l'adore? Parce qu'il a une divinité comme Allah. Vu que le fils n'est pas une divinité comme Allah, et qu'il y a une seule divinité là. Voilà pourquoi le prophète dit, si Allah avait un enfant, j'allais être le premier à l'adorer. Voilà pourquoi il t'a demandé, si on adore le fils et qu'on adore Allah, ça fait combien d'entités? Ça fait 2 entités invitées à adorer. Dieu ne peut pas t'inviter à faire du polythéiste. Comme le Coran est dans la mouvance de te montrer que l'adoration du Fils, la conception du Fils est d'ordre démoniaque et satanique, voilà pourquoi il est en train de te montrer que Dieu ne peut pas avoir un enfant. Parce que s'il y a un enfant là, ce Fils-là va partager la divinité à lui. Donc il n'y a plus un Dieu, il y a 2 dieux. Donc maintenant, tu reconnais que dans le Fils de Dieu, c'est un Dieu. Moi, je m'aille avec toi là-bas. Hein? Attends, est-ce que pour moi Dieu a un fils? Dieu a un fils pour moi. T'as vu comment tu es, non? Est-ce que pour moi Dieu a un fils? Bon, la femme est sonnée qu'on sort du Coran, on va où? On dit Ismaël, on sort du Coran. Mettez caméra sur lui. On dit Ismaël, on sort du Coran. C'est ce que tu as dit là. Il dit si Dieu avait un fils, écoute-moi très bien. Tu as dit de suite là, il serait un Dieu. Non, on sort du Coran. Mais tu as dit que le ciel est toujours mis non? Oui, est-ce qu'on est dans le Coran, on sort? Maintenant, on sort maintenant du Coran. Voilà. On va où? Viens maintenant, moi dans ma croyance. Dans la Bible. Ciao. Ton point préféré. Maintenant, zoom to the bien. Allons-y. Voici mon verset. C'est bien de sortir du Coran. Les frères, c'est très important. Je suis sorti du Coran. Voilà. Parce que je voulais montrer quelque chose. Ça n'a pas marché. Non. Donc tu es sorti. Du fait que tu reconnais que le Fils de Dieu est Dieu. Vas-y. Tu as reconnu ici que Est-ce que c'est toi, Dieu. est-ce que toi, tu as attends, de poser une question, tu dis calmez-vous. Je te pose question. Tu dis il a reconnu que le Fils de Dieu est Dieu. Il a dit ça. Est-ce que toi, tu es d'accord que le Fils de Dieu est Dieu? Je suis actuellement d'accord que le Fils de Dieu est Dieu. Garde ta munition, garde. Laisse-le venir. Vas-y. Je vois où tu es parti. Laisse-le venir. Je suis d'accord puisque Ismaël a fait de reconnaître. Ah, donc, d'accord. Ok, il reconnaît. Le Fils de Dieu est Dieu, il reconnaît. Allons-y. C'est un chien, c'est un chien. Ok, là c'est clair. C'est clair. Alors, continue où tu veux aller. Calme-toi. Vas-y. Voici ma question. Laisse-le venir. Puis tu vas. Proverbe 30, verset 4. Donc, on est d'accord, le Fils de Dieu est. Ok. Il n'y en a pas Bambi. Proverbe 4, 4, non? Proverbe 30, verset 4. Proverbe 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, qui est son nom et quel est le nom de son fils? Je te pose la question. Quel est le nom du Fils de Dieu? Je te donne la réponse dans Luc chapitre 3, verset 37 à 38. Je ne t'ai pas dit. C'est le nom seulement je veux. On va te donner. On va te donner. Si laisse-le venir. Bien fait même. Il est depuis de rentrer comme ça. Luc 3, 37 à 38. Nous là, on vous rend. Fils de Dieu, Dieu, regardez, hein, il va réunir sa foi tout de suite. Il va pas te Luc 3, 37. Voilà. De suite. Fils de Mathusala. Fils de Mathusala. Attends, on va donner un nom là. Pris en direct. J'ai compris? Il a dit quoi? Tu as dit de donner le nom de Fils de Dieu, non?
Alors, Fils de Mathusalem. fils de Mathusalem. Mathusalem est fils de... Fils d'Enoch. Enoch est fils de... Fils de Non, il ne faut Jared. pas citer le fils, c'est moi ici. Enoch est fils de... Jared. Jared est fils de... Malélé. Malélé est fils de... Kainan. Kainan est fils de... Enos. Enos est fils de... Seth. Seth est fils de... Adam. Adam est fils de... Dieu. Adam est fils de... Dieu. Adam est fils de Dieu. Donne son nom de là. Donne le nom du fils de Dieu. Bon, Adam d'abord. Oui. Écoute-moi très bien. Ça te fait rire. Je te dis, on savait que ça allait te faire rire. Mais quand ça rentre, ça fait rire. Je veux savoir. Il n'a pas fini. J'ai donné mon verset. Arrête de me dire calme-toi. Il faut te calmer, s'il se plaît. Tu as dit le fils de Dieu est Dieu. On a dit qui est fils de Dieu ici. Dis le nom. Tu ne sais pas comment. Relis. 38 là. Relis le verset. Fils d'Enos. Proverbe. Relis le proverbe. Verset 4. Quand il faut regarder Luc là, lui n'a qu'à prendre proverbe. Voilà. Tu prends toi, quand tu regardes Luc, tu regardes l'homme ici. La force là. Ah, vraiment, c'est chic. Dans la Bible, n'est pas d'accord que Dieu, il y a un fils de Dieu là-bas, c'est dans le Coran. En fait, heureusement, dans le Coran, il a dit Alhamdoulilah, il sort du Coran, ça n'a plus. Vas-y, frère. Voilà. Qui est monté aux cieux et qui est descendu, qui a recueilli le vent dans ses mains, qui a serré les eaux dans son vêtement, et qui a fait paraître les extrémités de la terre. Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Micro. Quel est le nom de son? Donc tu as dit qui est le nom du fils de Dieu, c'est pas ça? Quel est le nom De qui? de son fils? Fils de Dieu, non? De son fils. Fils de qui? C'est Dieu? C'est Dieu, non? Donc on a qu'à donner le nom de fils de qui? Doucement. Fils de Dieu, non? Reprends la lecture de Luc, voilà. Luc 3, 38. Fils de qui a recueilli vent, c'est Dieu, non? Donc j'ai le nom de fils de Dieu. Luc 3, 38. Fils d'Enos. Fils de Enos, Enos est fils de... Seth. Seth est fils de... Adam. Adam est fils de qui? Dieu. Adam est fils de qui? Dieu. Adam est fils de qui? Attends, il faut répondre maintenant. Mais le fils de Dieu, tout le monde sait ça. Adam. Et il est fils de Dieu, non? Ah, non. Dis, attends, laisse-le. Attends ça, le fils de Dieu c'est qui? Le fils de Dieu c'est Dieu, non? Le fils de Dieu. Le fils de Dieu c'est Dieu. C'est Dieu, non? C'est Dieu lui-même. Adam est un? Le fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Adam est Dieu mais n'est pas Dieu. Adam n'est pas Dieu. Adam est fils de Dieu mais n'est pas fils de Dieu. Écoute-moi très bien. Je t'ai écouté, écoute-moi très bien. Réponds-moi très bien. Adam est fils de Dieu. Adam est le fils de Dieu. Non, il est fils de Dieu, non? Adam est le fils de Dieu. D'accord? Le fils de Dieu. Donc, est-ce que le fils de Dieu c'est Dieu? Tu l'as confirmé, il faut répéter, on te regarde. Le fils de Dieu est Dieu. Le fils engendré de Dieu est Dieu. Donc le fils de Dieu c'est Dieu, non? Lui, le fils engendré de Dieu, c'est Dieu. Ici, là, ils ont dit qui est fils de Dieu? Dis-moi, Adam, là, il a été engendré. C'est pas engendré, tu as dit. Tu dis fils de Dieu, c'est Dieu. Tu veux changer? Il t'a donné un verset, non? Attends, tu veux fils de Dieu? Attends, tu veux fils engendré de Dieu? Est-ce que tu veux fils? Il y a des connaissances encore. Le fils engendré de Dieu. Merci beaucoup. Donc tu changes, il faut dire échange. Je suis toujours dans ma position. Tu as dit fils de Dieu, tu n'as pas dit fils engendré. Reste dans le verset de l'Église. Attends, arrête ça là. J'ai pris la sourate 9, verset 30. On n'est plus dans le Coran, on a voyagé. Dans le proverbe, il y a engendré là-bas. Est-ce que dans le proverbe, il y a engendré? Tu es nous dans le quoi? Est-ce que dans le proverbe, il y a engendré? Écoutez-moi. Je t'écoute. Écoutez-moi. Vas-y. Écoutez-moi. Oui. Bien avant que je suis rentré, quand je suis rentré, j'ai été très clair. D'accord. J'ai été très clair. Pour énumérer mes versets. Les chrétiens disent, le Coran dit que les chrétiens disent que le Messie est le fils de Dieu. Pourquoi pas du Messie, pas de qui? Non, on n'est pas dans ça. Tu dis fils de Dieu. Tu dis pas engendré. Laisse micro. Il y a quelqu'un qui est là? Oui, on a dit qu'il est venu en renfort. Lui, il est venu en renfort. 43e imam. Il y a quoi? Ça n'a pas encore commencé, c'est pas là. C'est pas là. Frère, le frère, Aminou, on va terminer avec lui. Le fils engendré dont toi tu parles là, c'est Jésus, non?
C'est ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui signifie engendrer? Engendrer. Micro. Quoi? On parle de ta galère micro là. Faut y avoir entendu, tu dis quoi? Engendrer veut dire quoi? Micro là. Comment? Ça commence en vie. En couche. On va pas dire c'était micro là. En couche. Attends, On va donner vie à un homme là. Engendrer là. Avec quelque chose. Engendrer c'est quel acte? Engendrer c'est quel acte? Bon, nous n'a qu'à répondre. Engendrer c'est quoi? Engendrer c'est quoi? De quelle manière? Tout à l'heure, tu as dit c'est accoucher. Tout à l'heure, tu as dit ça. Tu as dit accoucher, tu fais le micro. non, écoute-moi. Donner vie. Michel, parole Tu as dit en accoucher. Écoute-moi. Engendrer, c'est donner vie. De quelle manière? Calmez maintenant. Je te pose question, de quelle manière? Demandez Jésus et engendrer. J'ai dit, qu'est-ce qui signifie engendrer, c'est de donner vie, mais de quelle manière? Donne vie de quelle manière? C'est pour m'expliquer? Ça pour l'expliquer là. Je ne connais pas, c'est pour ça que je te demande. Quand on va engendrer, c'est pas toi qui as utilisé le mot engendrer. Comment tu veux Engendrer, c'est un acte animal sexuel. engendrer? Oui. Lui l'a donné pour lui. Après, il dit engendrer, c'est Acte animal humain sexuel. Rien ne contredit. Calme-toi. Est-ce que quand on Mon frère, si tu ne comprends pas, quelqu'un Tu vas dit ça. répondre. Quand on tu vois cette définition là, est-ce qu'on est obligé, écoute-moi très bien, on est obligé d'avoir les rapports sexuels pour donner vie? Engendrer. Attendez doucement. Pour le fou. Tape-toi. Champion. Quand tu vas Nicolas, Il est là, fille. parce qu'on te pose une question simple, il dit. Comment engendrer? Comment définir le mot âge? Tu dis Ça c'est veut dire quoi? donner vie. Donner vie comment? Comment tu as donné vie à Jésus? Engendrer là. Comment il a fait? Comment il a fait? Il faut prendre Matthieu. Matthieu 1, 18 à 21. C'est pas ça? C'est pas ça. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été enceinte, elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça qui a engendré? C'est ça qui a engendré? Je te demande. Quand engendrer, c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi et t'accouche. On te demande. La Bible dit, comment tu es? La Bible dit, Dans la Bible dit, le Saint-Esprit est venu sur Marie, elle est tombée enceinte et puis elle a accouché Jésus. Du Saint-Esprit. C'est quoi engendrer? C'est quand Saint-Esprit vient sur toi. Ah donc quand Saint-Esprit, attends doucement. Pourquoi tu te fâches même? Tu dis que engendrer, c'est quand le Saint-Esprit vient dans le ventre d'une femme. C'est ça non? C'est ça. Faut répondre. on parle de qui? On fait des micros à quelqu'un. On fait des micros à l'homme là. Et toi, on ne comprend plus. Ah, monsieur, au suivant. Viens par là. Non, tiens. C'est l'enfant qui est venu. On ne comprend même pas même. Il va te renforcer un peu. Sinon, les anges là, Dieu les a engendrés dans la Bible. Hébreu 1,5. Lecture, on va terminer. Hébreux 1:5. Oui. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils. Les anges, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Les anges sont engendrés par Dieu. Et les engendrés comment? Maintenant, il reprend courage encore. Il dit, il fuit, il va, il vient. Tu me traites de menteur. Donne mon micro. Un peu de respect. C'est bon. Tu as raison. Hein? On a menti, tu as raison. C'est bon, vous partir. C'est bon, merci. Arrêtez ça, s'il vous plaît. On vient de parler tout à l'heure. Je le connais en longtemps. Hein? Voilà, il vient ici. Il va revenir prochainement. Arrêtez, c'est bon. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais c'est bon. Doucement, pas on le huit pas, on le laisse comme ça, s'il vous plaît. Oui, bonne arrivée, frère. Bonsoir. Bonsoir, quelle est ta question? Ma question va se porter dans le Coran. Allons-y, on t'écoute. Voilà, moi c'est Madou. Tu t'appelles Madou, non? Oui. Tu es là? Ma question va se poser dans le Coran. Non, tu dis, moi c'est Madou. En Il fait, n'y a pas qu'on confond que tu es musulman, quoi. Il faut laisser les à côté là. Eh, frère. D'abord, il est laissé, c'est pas grave. Toi, c'est Madou, non?
Il s'appelle Madou, mais il n'est pas musulman. Il dit Madou. Pourquoi tu es allons-y, c'est bon, Madou. Ok, Madou, voilà, c'est ce qu'il disait. Il a dit ma question s'est posée dans le Coran. Je vais te poser une question d'abord. Est-ce que tu crois en Allah? Oui, on croit. Oui. Regarde, on fait comment? Je crois en Allah, oui. On croit. Tu crois à ce qu'Allah dit dans le Coran? Oui, on croit. Nous-mêmes. En lisant le Coran, moi, j'ai vu une sourate qui montre que tous les musulmans, Voilà en enfer. tous les musulmans, Voilà en enfer. s'ils meurent, ils vont en enfer. Surat 19, 111 à 112. Attaque-lui! Attendez, Madou! Abidjan va crier. Madou! Attends, Madou! Madou! C'est moi qui parle, non? Vas-y, Et comment finir? Tu vas donner la sourate, toi tu prends la sourate comme ça. Peut-être je me suis trompé, c'est pas 19, 111. C'est pas ça. J'ai dit, Oui! voilà, j'ai lu dans le Coran, j'ai vu une sourate qui m'interpellait que les musulmans là, Et tous! quel que soit ce qu'ils vont faire sur la terre là, Et tous. ils meurent là, c'est l'enfer. C'est quelle sourate? Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Non, c'est quelle sourate? Pourquoi on lit? La sourate, et c'est pas si vous pouvez expliquer la sourate 9, le repentir, la sourate 9, verset 18. Je lis et puis vous m'expliquez. Ok, surat 9. Attendez, stop. Prenez la sourate, tu dis. Voilà, Madou! Dans la sourate, Non, t'as fini de parler, c'est à mon tour de parler. C'est à mon tour de parler, Madou. T'as fini ou bien tu n'as pas fini? Tu es venu me trouver comme ça, Madou! Doucement, tu es venu me trouver. J'ai dit, Surat 9, 18. tu es venu me trouver quelque part. Et puis toi, tu veux imposer. Attends, calme-toi. Tu es venu me trouver. Tu es venu dans mon forum. Et puis toi, tu veux m'imposer. Comment moi, il a parlé? Alors qu'il te demande de le répondre. Mais il est en train de répondre. Tu as fini de poser, tu as fini de donner le verset. Il dit, ok, on a compris. Surat 9, 18. On va lire. Calme-toi. Oh, mais il n'a pas le droit de parler. Mais laisse-moi parler maintenant, j'ai dit, Madou. Tu as dit. Écoutez bien, tu as dit. Il a dit. Il a lu un verset dans le Coran. Où le verset a dit. Tous les musulmans. C'est l'enfer. Eux tous vont en enfer. Madou, si on lit le verset qui n'est pas vu dedans, on va faire par là. je dis, je répète encore, j'ai lu une sourate dans le Coran. Où il est écrit. Allah. Oui, il a dit. Tu dis c'est lui qui est Dieu là. Il a dit. Tous les musulmans vont aller en enfer. Ils vont en enfer. Il a dit sur On va la lire dans la sourate Surat 18. Écoutez, on va voir. 9, 18. Ok, Surat 18. Madou, ça va chauffer aujourd'hui. Surat 9, au verset 18. Vas-y. Le goût d'adoration dans les mosquées d'Allah, que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, D'accord. observent la prière, Ok. acquittent la zakat Ok. et ne craignent qu'Allah. Ok. Ceux-là sont parmi les bien guidés. Allez-y, donnez-vous le valide. Il y a ça ici. Il y a ça. Bon, faut lire. Non, attends, il va lire. Attends, il va lire. Attends. Non, il faut laisser ça. Il a dit 9-18. Non, laisse son 9-18 là. C'est 19 111, il va les faire sortir. Il faut regarder. Il a dit 9-18, hein. 9-18. Allons-y. Et puis regarde, quand il va finir là, il va vous montrer comment, quand il n'est pas musulman là, tu es tout même. Il va vous montrer ça. Voilà. Écoutez bien, regardez, il dit, le Coran dit, tous les musulmans vont en enfer. Surat 9-18. Faut lire, Madou, faut lire. Écoutez bien, Madou, avant de lire le verset, Madou, regarde. Avant, doucement, pardon, il te demande pardon. Oui, tu as lu, doucement. Il te demande pardon. Madou, écoute-moi doucement. Écoute-moi 5 secondes, 5 secondes. Regarde, faut débarrasser ton cœur. Écoute-moi, il a dit, faut débarrasser ton cœur de tout préjugé. Oh là, c'est vrai, on fait ça pour s'amuser. On taquine, mais même dans la vérité dedans. Je veux qu'on soit dans un esprit apaisé, Madou. Hein? Madou, on est témoin. Écoute-moi bien, regarde. Madou, si le Coran dit, attaque-lui. Écoutez bien. Écoutez, s'il vous plaît, les gars, écoutez. Silence. Oh, c'est pas écouter. J'ai dit, Madou, si le Coran dit que tous les musulmans vont en enfer,
c'est que qui va au paradis? C'est pas là la question. C'est pas que c'est censé répondre aux questions ici. Voilà, si tu as compris ma question là, tu allais sortir en même temps. Si le... Est-ce que tu comprends ce qu'il avait dit? Mais pourquoi tu t'agites? Vas-y, dis-moi. Poli, 9-18. Poli. Voilà, c'est le Coran, si la tablette de 9-18, c'est ma question. Allons-y. La sourate 9, verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier accomplissent la salat, acquittent la zakat, le craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Où est l'enfer dedans? Allah dit. Où est l'enfer là? Expliquez ça. Moi, je t'explique pas. Où est l'enfer là? Moi, je t'explique. Où est l'enfer là? Je t'explique rien. Toi, ne peux expliquer. Tu t'es agité, non? Tu dis il y a l'enfer. Il faut nous montrer où est l'enfer. Faut laisser tranquille. Où est l'enfer? C'est quand la vie du bois là. Où est l'enfer qui est là? C'est quand la vie du bois. Tu peux te faire crier. Où est l'enfer qui est là? Il dit où est l'enfer qui est là? Où est l'enfer qui est dedans? Il faut écouter. Et puis il faut répondre. Où est l'enfer? Où est l'enfer? Où est l'enfer? Écoutez. C'est quand Allah dit là, c'est vrai ou pas? Où est l'enfer? C'est quand Allah dit là, c'est vrai ou pas? C'est vrai, mais où est l'enfer qui est dedans? Où est Il l'enfer? faut écouter. Mais t'écoutes maintenant, où est l'enfer? Où est l'enfer? C'est moi qui ai pris. J'ai dit où est l'enfer? Comment tu as quel problème? Où est l'enfer? On dit Allah dit ici, ne peupleront les mosquées d'Allah. Qui va la mosquée? J'ai dit où est l'enfer qui est dedans? Écoutez, c'est comment? Où est l'enfer? J'ai dit où est l'enfer dans le verset? Comment le courage? Donne-lui. On est calmé. Voilà, vas-y, prends. Vas-y, il faut répondre. C'est pas facile, hein? J'ai dit, vas-y, on t'écoute. Allah dit, Oui, ne peupleront les mosquées d'Allah. c'est les musulmans. C'est eux qui voient la mosquée. Oui, Que ceux qui croient en Allah c'est les musulmans. et au jour dernier C'est les musulmans. accomplissent la salat, C'est les musulmans. acquittent la zakat, C'est les musulmans. ne craignent qu'Allah. C'est les musulmans. Il se peut que Oui, cela les musulmans. soit du nombre des bien guidés. Où est l'enfer? Ah, tu connais l'enfer? Tu es croyant ou bien? Non, c'est une question. Voilà, il a ses croyances. Il a ses croyances. Elle est demandée ou bien? Il a ses croyances. Ah, c'est le feu, non, ça c'est maman, mais il n'était pas là, c'est le feu là. Ah, tiens, il a c'est un peu à gars. S'il n'a pas de parents, On dit c'est la idée tu dis en fait. Si la femme parathétique, ils sont parathétiques. s'il n'a pas le frère de Béni, ça veut prendre. Mais c'est comme là, c'est le frère de Béni, là. Ah, c'est bon pour lui là. Voilà. Tiens, mon bon père. Atakbir, on va vous donner l'enseignement, on va vous parler les frères. Moi, je ne vais pas parler de lui. Les frères, écoutez bien les frères. Tous ceux, à partir d'aujourd'hui là, quand vous entendez quand vous entendez, non, laisse-moi, il vient à quoi? Non, il vient à toi, faut t'arrêter. Tu es nerveux. Est-ce que Jésus était comme ça? Mais pourquoi tu es nerveux? Je vais expliquer ça. Attends, il va te regarder foncer quoi. Il va te regarder, c'est pas grave. Il a compris. Mais tu es nerveux pourquoi? Est-ce que Jésus était comme ça? Jésus dit d'avoir le calme. Il m'a dit le micro. Faut te calmer, on va ouvrir ton micro et puis on va t'entendre pardon. Faut te calmer, pardon. Nous on te demande pardon. On te demande pardon, faut te calmer. Ok. Les frères, désormais si vous attendez quelqu'un venir vous dire, Oui. le Coran dit que tous les musulmans vont aller en enfer. Oui. Première question pour voir s'il est en bonne santé, vous lui demandez d'abord, si les musulmans vont en enfer, selon le Coran, qui va au paradis? Demandez-lui d'abord, le Coran dit que qui va au paradis? Si nous tous les musulmans, le Coran est venu pour nous les musulmans. Mais le Coran dit que nous les musulmans, là, on va en enfer.
Demandez-lui, selon le Coran, là, qui va au paradis? Oui, c'est vrai, hein? Oui, c'est pas faux. le Coran est venu Pour nous. Et puis il nous dit, nous tous on va en enfer. Hein? Maintenant, c'est que le Coran dit que qui va au paradis? C'est pas faux? Ça, c'est la première question. Oui. C'est en fonction de cette question, vous verrez si se sent bien ou si ça va bien. Alors, par la suite, il a donné la sourate 8 et 9, 18. Les frères, que ce soit en arabe, que ce soit en français, que ce soit en anglais, que ce soit en chinois, le texte ne dit jamais que les musulmans vont en enfer. Tout le monde a vu? Est-ce que le texte dit que les musulmans vont en enfer? Faut être honnête, frère. Non. Faut expliquer. Non. Tu n'as pas dit, écoute. Non, faut reconnaître Tu n'as d'abord pas et puis dit expliquer. tu n'as pas dit, je suis venu y trouver. Attends, tu n'as pas dit, les frères, il est bien. Laisse-moi parler. Prenez quelqu'un de ça. Mais c'est bon, faut partir. C'est bon, faut partir. Je vais dire, attendez. Monsieur Joseph. Voilà. Écoutez bien, les frères. Je vais vous dire une chose. Takbir! Allah Akbar. Bismillah. Il n'y a aucun verset du Coran qui va dire que les musulmans vont aller en enfer. Dans ce cas, pourquoi il est le Coran? Dans ce cas, il était révélé à qui maintenant? Dans ce cas, maintenant, là, le prophète Mohammed, il est venu pourquoi maintenant? Attendez, soyez intelligents quand même. Comment le Coran a dit que les musulmans tous vont en enfer? Mais dans ce cas, qui va au paradis maintenant? Soyez intelligents. Au moment si vous n'êtes pas d'accord avec les musulmans, au moins soyez honnêtes avec votre propre conscience. Comme un livre qui a été révélé pour les musulmans, va dire que les musulmans vont en enfer. Réfléchissez, les gars. En anglais. Bon, comme Messouna, je ne sais pas si ça peut passer. Il va parler en anglais. Bon, allons-y. On va faire comment? Voilà, affaire de anglais, ça va, on va parler. Ça va parler anglais un peu. Vas-y. Wa alaykoum assalam. I want to ask a little question. Ok. Il dit qu'il veut. Il a une question à poser. Because I'm so very confused. Voilà, il est vraiment confus. Et je ne vais pas me bloquer devant là. Avant ça. You Muslim? I want a Muslim. Je vais ça couper tradition. Arrivé devant là, il y a fait des camarades. Go, let's go. Allons-y. My name is Habib Joseph. Il s'appelle Joseph. So I want to know because sometimes I can listen to all the history about the prophets in the Bible Naam. and the Quran. D'accord, entre les prophètes du Coran et de la Bible. Because I can see that there is the history about Jesus Christ in the Bible, in the Quran. D'accord. Jésus est dans le Coran. Oui, effectivement. But I never hear about the history about Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam in the Bible. So I want to know why. Voilà, il demande. Il a vu le nom de Jésus dans le Coran. Mais dans sa recherche, il n'a pas vu le nom du prophète Mohammed dans la Bible. Non. Pourquoi c'est pas mentionné noir sur le prophète Mohammed dans la Bible? Merci beaucoup. Mon traducteur est là. Allez, vas-y. Quand même. Attends. Qui va le dire là? Qui va dire ça en anglais maintenant? Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. C'est le contraire. Je vais faire l'effort. Hein? All of you speak French. I can understand Oh, you. il dit, il comprend. Ok. Non, comme il a dit ça, sinon. Tu connais ce qu'on appelle Holy Ghost. Holy Ghost. Tu connais le Saint-Esprit? Ok. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans la Bible, in the Old Testament et the New Testament. Donc, j'ai traduit en même temps quoi. Voilà, il est dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament. Non. Mais dans le Nouveau Testament, c'est dans John. John chapitre 2. Comment on appelle ça? 7, non, Jean 16. Jean 16, verset 7 à 14. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné, hier même il a fait un débat sur ce sujet. Exactement. À Koumassi, le consolateur, parce qu'Allah est dans le Coran surat 7, verset 157-158, il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mentionné dans la Torah et dans l'évangile. Donc dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Non. Maintenant, si dans le Nouveau Testament, on veut voir le nom Muhammad écrit littéralement, non, on ne le verra pas. Non. Mais il y a des signes qui présentent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le pasteur disait hier, Jean 14, 16.
Jésus dit, et moi, je vais prier le Père pour qu'il vous donne un autre consolateur. Car d'abord, le premier consolateur est un être humain, le deuxième, un autre ne peut pas être un ange. C'est clair. Le Jésus, c'est un consolateur, il est un être humain. Il dit, je vais prier le Père pour qu'il va donner un autre consolateur. L'autre consolateur qui doit venir vous enseigner dans toute la vérité, c'est lui qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Jésus a donné des caractéristiques développées pour dire qui il est. Exactement. Jean chapitre 5. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, la condition est là. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le consolateur ne viendra pas. Si c'est le Saint-Esprit, il ne viendra pas. La condition c'est ça. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Continue. Et quand il sera venu, lorsqu'il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il va convaincre le monde. On dit il va convaincre le monde. Comment le Saint-Esprit peut nous convaincre ici là, dans quoi? Demande à un chrétien, c'est quoi le péché? Et d'ailleurs même, ils sont en train de pécher en donnant un enfant à Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais dit ça. Le Saint-Esprit dont nous parlons, il a dit le pasteur hier, il y a plusieurs Saint-Esprits, mais ils n'ont pas la même fonction. Vas-y frère. La justice. La justice. Et le jugement. Et le jugement également. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais pourquoi il ne le dit pas en même temps? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les Vous n'avez pas la capacité de le comprendre. Vous ne pouvez pas. Mais quand le consolateur sera venu, quand le consolateur lui viendra là, l'esprit de vérité. Il n'a pas dit ici là l'Esprit Saint. Mais comme il s'accapare de Esprit Saint, allons-y. L'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il va vous conduire dans toute la vérité, ce qui est bien et mal. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu nous tirer des ténèbres vers la lumière. Il nous a ordonné le bien, nous interdit le mal. Il dit si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera, il vous pardonnera vos péchés. Suivez-moi dans ce que je vais vous ordonner et interdit de la part d'Allah. Sans ce moment, Allah vous pardonnera. Car il ne parlera pas de lui-même. Surah 53 verset 1 à 3, Mohammed ne prononcerait ainsi le fait de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée que lui a enseigné l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Vas-y frère. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il va dire tout ce qu'il aura entendu. Il dit ma mort, ma salade, mes actes de dévotion n'appartiennent qu'à Allah, le Seigneur de l'univers. Vas-y frère. Et il vous annoncera les choses à venir. Il va vous annoncer des choses qui vont venir vers la fin des temps. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit vers la fin des temps, vous allez voir les femmes habillées, mais elles sont pourtant nues. Ah, on voit ça. Tu vas voir les femmes habillées, mais elles sont pourtant nues. Il a donné des caractéristiques, il a donné beaucoup d'enseignements. Jésus ne peut pas nous enseigner ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le Coran, 47-15, il dit voici la description du paradis. Demande à Jésus, description du paradis, il ne peut pas. Il dit, je ne peux pas vous le dire maintenant. Quand lui là, il viendra, c'est lui qui va vous enseigner dans toute la vérité. Vas-y frère. Voilà, donc, il me glorifiera. Alhamdulillah. Donc, mon frère, je crois que tu comprends un peu au moins ce qu'on veut dire. On veut dire que... I am so very understand that one. Okay. So I have a little question later. Question. I want to know that the spirit. Okay, allons-y. The spirit Jesus Christ talking about. So you people said that is alayhi salatu wassalam? Yeah. Parce que, en fait, ce que tu dois comprendre, le mot esprit, quand Jésus dit le Saint-Esprit ou bien le consolateur, il faut comprendre qu'un prophète selon la Bible était l'esprit. Bien sûr, 1 Jean 4 verset 1. 1 Jean 4, alors on va lire. Lisez-moi 1 Jean 4. Prenez la Bible blanche là. C'est bien explicité là. Non, celle-là, deuxième position ici. Voilà. 1 Jean 4 verset 1. Tu vas comprendre que quand le mot esprit est utilisé, ça peut faire référence aussi à un prophète. Car les prophètes sont des esprits. Vas-y. 1 Jean 4. Moi, on faisait des petites choses d'un vrai. On est affronté. 1 Jean 4. 1 Jean 4 verset 1. 1 verset 1. Bien-aimé. Écoute bien le verset. Le verset dit bien-aimé. Ne vous fiez pas à tout esprit. Ne vous fiez pas. Ne vous fiez pas à tout esprit. La vie spirit. Vas-y. Mais mettez les esprits à l'épreuve. C'est-à-dire éprouvez l'esprit. Mettez les esprits à l'épreuve. Un esprit, comment on peut le mettre à l'épreuve? On ne le voit pas. Comment on peut le mettre à l'épreuve? Il faut voir comment le verset va continuer. Vas-y. Pour savoir s'ils sont de Dieu. On dit les esprits là. Pour savoir si tel esprit est de Dieu, il faut le mettre à l'épreuve. Comment on va mettre à l'épreuve un esprit? La suite. Car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. Tu as vu?
car plusieurs prétendus prophètes sont venus dans le monde. On parle d'esprit et on parle de prophète. Donc un prophète est un esprit. Mais tout esprit n'est pas prophète. Mais ici, dans le cas spécifique, c'est un prophète. Au cas de Jésus, Jésus dit quoi? Il vous glorifie, il vous annoncera les choses à venir. C'est quelqu'un qui va vous annoncer. Le Saint-Esprit, il va annoncer. Il va parler. Le consolateur, il va parler. Il ne sera pas muet, il ne sera pas spirituel. Il va parler. Il va vous enseigner les choses. Donc c'est quelqu'un qui sera parmi vous, qui va parler, vous allez entendre. Il va enseigner, vous allez comprendre. Parce que pour enseigner, il faut que les gens soient là. Il faut qu'on comprenne ton enseignement. Il faut qu'il y ait un enseignement pour nous enseigner. Donc si le consolateur va enseigner, il va nous annoncer et il va faire des choses, c'est qu'il s'entoure quelqu'un de dépendant de physique qu'on pourra voir. Mais le problème pour eux, c'est que le prophète, comme on a dit le mot esprit, la chose doit être esprit forcément. Non. Et il faut savoir une chose. Un prophète là, c'est un esprit. Pourquoi? Parce que même quand le prophète il meurt, c'est qu'il est venu dire là demain exactement. Parce que regarde, Dieu dit dans la Bible, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas un Dieu des morts. Ok, ils sont morts. Ah. Tu vois donc, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne suis pas un Dieu des morts. Mais après ils sont morts. Mais pourquoi il les cite? Parce qu'un prophète il ne meurt pas. C'est un esprit. Tu comprends non? Donc quand Jésus dit, un esprit va venir. Il ne faut pas attendre le vent. C'est un homme qui a venu vous parler de la part de Dieu. Parce que l'esprit qu'il reçoit est un esprit divin. Vas-y, voilà un peu pour répondre à ma question. Okay, it's my question. I want to know if God has a religion. Times, hein? Est-ce que Dieu a une religion? I want to know if God has a religion. En fait, Dieu a donné sa religion aux hommes. Si on veut dire que Dieu a une religion, c'est pas que Dieu pratique une religion, non. Mais Dieu inculque aux hommes un moyen par lequel ils vont passer pour pouvoir se rapprocher de lui. Donc il va léguer une religion pour les hommes. Voilà pourquoi là il dit, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Il n'a pas dit la religion d'Allah, c'est l'islam. Non. Dieu donne une religion aux hommes pour pouvoir passer par cette religion-là, pour pouvoir lui l'atteindre. Mais Dieu n'est pas pratiquant d'une religion. Dieu n'a pas il pratique pas une religion. Mais il donne une religion, il donne un moyen, il donne un système par lequel les hommes passent pour pouvoir l'atteindre. So all of you know that God not have a religion. Non, il n'a pas de religion. Non, Dieu n'a pas de religion. So you believe that the Christ can exist by the way of the God, and the word of God can exist forever and ever. Ok, bon là, il s'est perdu. Non, il demande si Jésus existe, c'est pas ça? L'existence de Jésus Christ. I'm taking it back. You people know that God not have a religion. Oui. Si nous disons que Dieu n'a pas de religion. Il ne faut plus nous fatiguer. Oui, attends ça. Ah, anglais, des choses que tu parles au bureau là, tu as anglais. All of you know that Oui. God don't have a religion. Dieu n'a pas de religion. But all of you know that the word of God can exist from the beginning till to the end. Yes or no? Oui, en fait, exactement. Exactement, il y a plusieurs religions dans le monde. Exactement, il y a plusieurs religions dans le monde. Mais il y a une seule religion que Dieu a donnée aux hommes. Excuse me. Yeah. What I'm trying to say, I ask a question. If God has a religion, Il a dit you non. say no. Yes. So all of you know that God don't have a religion, but the word of God can exist from the beginning till to the end. Not so? C'est l'islam, frère. La religion de Dieu que Dieu a donnée depuis le commencement. I'm saying about Muslim and Christian. Donc, comme le temps est arrivé là, jeudi prochain, tu peux venir. Là, il a porté mon costume d'anglais. Le sakir avec moi pour venir maintenant. Observe this question. Après, tu poses ta question rapidement et puis on va prendre le degré. Inch'Allah, bismillah. Mais toi, on va te donner rendez-vous. Jeudi, tu es venu en retard. Tu es où actuellement? Là, à Nyongo, non?
Oui. À Sikoji, non. Samedi 5 août, nous serons à Koumassi, Inch'Allah, samedi 5 août. Mosquée Al-Faïda, terminus 32. Et le samedi 12 août à Anyama. À Anyama, la deuxième pour la première fois, nous serons là, Inch'Allah. Alors rapidement, frère. Merci à vous. Bonsoir. Tu es musulman? Moi, je suis évangéliste. Frère. En fait, c'est le... Vas-y, pose la question, mais on va mettre ça au frigo. Et puis, j'ai dit prochain numéro, je prends premier. On prend ton numéro. Si possible, même dans la semaine, on va voir si on peut s'organiser. On ne sait jamais. Je te rencontrer sans problème. À cause de l'heure, là. Mais pose la question quand même, et puis après, tu peux le rapide. Oui, si bien sûr. Rapidement, on n'a plus par le temps aussi. Il dit les évangélistes. Ok, en fait, tout d'abord, j'aimerais vous remercier que vous venez de la Mecque. Inch'Allah. Maintenant, j'aimerais savoir, nous sommes réunis ici pour le salut au fait. Effectivement. Maintenant, est-ce que vous êtes convaincu que, surtout pour mon frère Ismaël, qu'après sa venue de la Mecque, est-ce qu'il est maintenant exempté de tout péché? Parce que la parole des gens nous dit, dans Jean 3, verset 3, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un est né de nouveau, il ne pourra voir la vie éternelle. N'est-ce pas? Donc, est-ce que vous êtes convaincu en âme et conscience, sans dichotomie, ou bien sans voilà, tout et tout, mais est-ce que vous êtes vraiment convaincu de ça? Ça, c'est la première question. Convaincu que quoi d'abord? Que vous avez le salut, que tous ces péchés sont pardonnés et ces qu'il va péchés au sont paradis. pardonnés. Qui est parti au paradis, non? Oui. Oui, je suis convaincu. Ouais. Très bien. Prochaine question. Ok, maintenant, la seconde fois, c'est une question qui a été répondue à la Je suis convaincu. C'est ce que Dieu dit, je suis convaincu. Très bien. Maintenant, est-ce que vous nous appelez maintenant à l'islam? C'est par quelle œuvre exacte, par quelle œuvre de confiance vous êtes sûr que lorsque nous allons accepter l'islam, lorsque nous allons mettre maintenant ces œuvres-là en pratique, nous serons maintenant sauvés? Par quelle œuvre ça? Chata, prière ou bien zakat ou bien... Après avoir, si tu crois en Allah, tu pratiques l'islam, le Coran dit que tu vas au paradis si tu meurs musulman. Si tu meurs musulman, tu peux être musulman, n'est pas mourir musulman. Si tu meurs musulman, selon le Coran, c'est écrit noir sur blanc, tu rentres au paradis. Maintenant, tu pratiques l'islam. Toutes ces pratiques que nous faisons là, tu es en train de gêner. Demain, on gêne. Tu vas gêner, tu vas prier, tu fais les bonnes œuvres, etc., etc. Ça lui garantit. Bon. Il n'y a pas de débat dessus. Bon, enfin, on dit que le coq est maître sur son fumier, donc je vous laisse répondre comme vous voulez. Mais en fait, moi, sincèrement, j'aimerais avoir un vrai échange avec vous. Merci beaucoup. Oui, voilà. Tu as tout ça. Je sais que le Seigneur fera grâce ici, parce que nous sommes tous ici. Je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile. D'accord, soit tu donnes ton numéro et puis jeudi prochain, tu peux venir, on peut t'appeler aussi pendant ce temps dans la semaine. On va lever les deux. Ashhadu an la ilaha illallah ashhadu C'était un mouvement intéressant. C'est pas je suis un endroit depuis comment tu as Mario